Salut les pirates, salut tous les amateurs de cinéma qui se retrouvent sur cette vidéo spéciale 80s. C'est le Captain Crochet, boum. Évidemment, on est un tout petit peu en retard, mais ne vous inquiétez pas, ce qu'on vous prépare et ce dont on va parler, c'est tellement réconfortant, c'est tellement bien que on va pas rester 5 minutes, croyez-moi, en live. Alors, je salue tout de suite Stéphane, le seul, l'unique Stéphane Mialet qui attendait. Et je remercie Stéphane qui m'a déjà fait un don sur PayPal. Stéphane, t'es adorable, t'es extraordinaire. Je remercie aussi Zach qui, lui, a décidé de devenir membre de la chaîne. Et Zach, crois-moi que je vais essayer de changer ta vie avec ce choix que t'as fait. Et je te remercie. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on parle de John Candy, cette figure extraordinaire des années 80. Donc une figure certainement liée à l'enfance, mais une figure et un acteur et une carrière qui peut-être dont il est temps de, euh, ben, de regarder pleinement l'ampleur et la qualité qu'elle a été. Pour ceci, je suis pour ce projet extraordinaire de la meilleure soirée que vous pouvez passer sur YouTube. Je suis accompagné de l'un des hommes de l'heure magique, Fouad, et de l'unique La Fuite en vidéo, Alex. Bonsoir, messieurs. Salut Captain, salut la piraterie. Clac, clac. Bonsoir tout le monde. Salut Bonsoir les les amis. amis. Bonsoir surtout. Bonsoir la fine équipe. Ah Salut bah oui, Alex. la fine Salut équipe Fouad. pour un live et pour une émission extrêmement spé, si on peut dire, mais je crois qu'il trouvera son public parce que la figure dont on a envie de vous parler aujourd'hui, c'est évidemment, je le remets, John Candy, qui a une fille qui, si vous aimez Alex de la Fuite en vidéo, vous savez que John Candy est souvent présent dans sa DVD tech, dans tes DVD. Mm. Pour Fouad, c'est la même chose depuis qu'on se connaît. Notre amitié est aussi liée à ce genre d'acteur qu'on adore, dont on adore refaire la carrière ensemble. Et je vous renvoie à un premier live que nous avions fait à trois, où en fait on avait vraiment vu les choses en grand, en parlant de tous ces acteurs comiques des années 80. Voilà, ce live existe toujours. Il est dans le lien de cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, vous pouvez trouver le lien. C'était les comédies des 80s. Et évidemment, on vous avait parlé de John Candy, on vous avait déjà exprimé ce qu'on pensait de lui, mais alors là, on va prendre notre temps pour le faire, comme on l'a fait avec un de ses acolytes, Steve Martin, et de la même façon, on va vous faire une spéciale John Candy. Voilà les amis, alors que les gens arrivent au fur et à mesure. Comme je vous le disais, on salue Stéphane, on salue Valère aussi, salut Fouad et la fuite en vidéo. Voilà, Salut la fine Valère, équipe est là. salut Stéphane. Et bien sûr, Rudy, salut à toi mon Rudy. Alors on va Salut être Rudy. de plus en plus nombreux au fil de notre discussion, évidemment. Bon, première question habituelle quand je fais des anthologies. On va commencer avec toi, Alex. Ta rencontre. Te souviens-tu de cette rencontre avec ce personnage, cette figure, ce visage, John Candy? Oui, je m'en souviens. C'est par le vidéo club. Alors peut-être pas totalement parce que je me demande si j'avais pas vu quand même Splash avant au cinéma. Mais bon, comme c'est assez anecdotique, il m'avait pas marqué. Enfin, c'est par le vidéo club en fait qui m'a frappé. Et alors, qu'est-ce que c'était exactement? J'ai en fait un petit doute sur le film par lequel je l'ai découvert, puisque ça a fait un peu boule de neige, comme souvent quand on se remémore les acteurs qu'on a découverts à l'époque des vidéoclubs. C'est vrai que bah, voilà, quand on en découvrait un dans les jours qui suivaient, si on avait eu un coup de cœur, on allait louer, enfin on cherchait les autres films, quoi, tout simplement, quoi. Donc moi je me souviens que John Candy m'a tellement... Mais en fait il m'a tellement touché que je pense que c'est Oncle Buck. Je suis presque sûr. Presque sûr. Euh, avant le reste. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est comme ça que je l'ai découvert et ce qui m'a tout de suite frappé, mais après on va en parler plus amplement. Mais l'énorme coup de cœur, je pense que la plupart des fans de John Candy ont eu la même réaction, c'est-à-dire c'est pas tellement qu'il était drôle, oui il est drôle,
mais c'est surtout qu'il provoquait une empathie. C'était quelqu'un d'extrêmement touchant et on était ému. Enfin, moi, je me souviens que c'est voilà, dans Club Bug, encore plus, mais presque dans tous ses rôles, en fait. Il faisait rire. Enfin, moi, en tout cas, il m'avait fait rire. En plus, j'étais gamin, donc quand t'es gamin, t'es pas tellement enclin enfin, moi, en tout cas, j'étais... Pour que j'ai comme ça de l'empathie pour un personnage qui je suis attendri, voilà, attendri. C'est pas tellement, voilà, c'est vraiment, je trouvais attendrissant John Candy, et même pour un enfant, et donc attachant, etc., etc. Et c'est vrai qu'il était drôle, mais il te faisait rire, et en même temps tu te disais qu'est-ce que je l'aime. Enfin, je sais pas comment le dire en fait. C'est pas juste. Non, Il y a c'est des très vrai. acteurs, il y a des acteurs qui étaient hilarants et que j'adorais et je les admirais. Tu vois, j'admirais Eddie Murphy, j'admirais certains acteurs, mais je peux pas dire. Enfin, j'avais pas du tout ces sentiments-là. John Candy provoquait ce sentiment. Et j'ai l'impression chez des millions de gens, en réalité. Il n'y a qu'à voir l'émotion, on va en parler plus tard, mais voilà, c'est quelqu'un, les gens qui l'aimaient énormément, même sans le connaître, quoi. Oui, oui. Et c'est vrai que il y a une petite chose magique chez ce mec, quoi, vraiment, qui dépasse, enfin, qui est de l'ordre du charisme, voilà, de l'aura. Voilà, c'est... on pourrait dire, oh, il est bouboule, il est rigolo, mais non, en fait, c'est pas ça du tout qui faisait la force de cet acteur. Et donc voilà, donc je suis tombé amoureux de lui, on pourrait dire, platoniquement, mais vraiment. Et, et je me suis dit, oui, et je me suis dit aussi, mais ça, on se l'est dit, on en a déjà parlé de ce problème en fait. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est que grâce au vidéoclub à la fin des années 80, enfin même milieu, parce qu'en fait c'est 83-84, si ma mémoire est bonne, l'explosion des vidéoclubs en France, on s'est rendu compte que des acteurs qui étaient vraiment des stars quoi, aux États-Unis n'étaient pas vendus, n'étaient pas promus en France. Ne Mais du passez tout. pas là. Et Ouais, notre fameux Chevy Chase. Ouais, les studios n'investissaient pas dessus, se disaient oui mais non, et, et sauf erreur, mais je peux tout à fait me tromper, euh, mais la plupart des films avec lui, s'ils sont sortis en France, c'est vraiment catimini, c'est-à-dire que on peut vraiment pas dire qu'on nous en a mis des affiches dans tout Paris. Mhm. Et je crois même que pas mal ont été direct hop, Vidéo Club. Voilà. Ce qui est vraiment un scandale, parce que quand on voit le génie comique de cet acteur, bon, après c'est super, aujourd'hui beaucoup de gens, mais même des jeunes, hein, moi je vois, il y a des gens qui le connaissent et je suis étonné, en fait ils le connaissent, bah voilà, parce qu'un jour ils sont tombés sur un film, et voilà, c'est génial. Mais, enfin donc voilà, en tout cas à l'époque c'est comme ça que je l'ai découvert. Effectivement, une découverte avec Alex, une découverte d'avant-gardiste. Hein, tu étais très avant-gardiste justement grâce au vidéoclub. Mais pour toi, Fouad, ta vraie rencontre avec John Candy. Alors, moi, c'est un peu bizarre parce que John Candy, je l'ai rencontré, je l'ai découvert à l'envers, c'est-à-dire à retardement. Alors, j'ai eu la chance de voir JFK en salle en 91-92. Gros souvenir, hein, JFK en salle, les amis, c'est une claque monumentale. Et la scène de John Candy m'avait marqué. Hein, John Candy a une scène, un ou deux dans JFK, Ouais, un rôle aux antipodes de son registre, hein, puisqu'il joue un avocat. Il est quasiment méconnaissable puisqu'il porte des lunettes pendant toute la scène. On voit, je crois, de mémoire, on voit même pas ses yeux. Il joue un avocat qui fume clope sur clope, qui est stressé. Ouais. Et je me souviens de cette scène parce que elle m'avait vraiment marqué, parce que je me disais, mais putain, ce mec, bon, je vois pas ses yeux, je le connais pas, mais il est marquant, quoi. Ouais. Il m'a marqué. Il m'a marqué. Et alors, je ne savais pas que c'était John Candy. Je sais pas. Mais je me souviens juste que la scène avec ce mec aux lunettes noires, qui est stressé, qui fume clope sur clope, eh ben, putain, ce mec, c'est qui? Ça, il m'a vraiment, vraiment marqué, quoi. En plus, il est un peu effrayant, même dans cette scène. Ça, c'est ma première rencontre. Après, à visage découvert, si je puis dire, c'était dans Home Alone, hein, dans Maman, j'ai raté l'avion. Voilà. Où, pareil, il a un petit rôle. Hein, c'est le musicien de polka, là, c'est ça? Exactement. Polka. Et ses apparitions. Alors, pareil, je ne savais pas que c'était John Candy. Mais j'ai dit, ah putain, ce mec, waouh, il est génial, quoi. Et je sentais tout de suite le charisme de ce mec-là qui m'avait capturé comme ça, séduit en deux scènes.
Et je n'avais toujours pas fait le lien. Je ne savais pas que c'était le mec que j'avais vu dans JFK. Et donc, j'ai un peu recomposé tout ça. Et le premier film que je suis allé voir, en sachant que j'allais voir John Candy, parce que je l'avais vu dans Home Alone et tout, j'avais absolument envie de le revoir, c'est Rasta Rocket, bien évidemment. C'est Rasta Rocket. Cool Runnings, évidemment. Voilà. Un de ses très grand rôle. C'est un grand rôle. Pour moi, c'est son vraiment vrai dernier grand rôle, puisque Wagons East est très dispensable. Hein, son véritable dernier film est très dispensable. Et comme Alex, c'est un acteur que j'ai trouvé immédiatement attachant. C'est le grand frère qu'on a envie d'avoir. C'est le tonton qu'on a envie d'avoir. C'est le pote un peu embarrassant, mais qu'on aime quand même. C'est le frère un peu qui est un peu honteux, mais qu'on aime quand même. C'est le coach aussi. C'est un coach également. Ouais. Et c'est ce que disait Alex. Hein, c'est-à-dire que il y a chez cet homme-là, il dégage quelque chose de profondément attachant qui fait qu'on l'aime immédiatement. Et c'est quelqu'un qui dégage une humanité, une terrible, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui dégage beaucoup d'amour, en fait. Hein. En même temps qu'il te fait rire, et en même temps, on sent une inquiétude, on sent quelque chose de sujet. Alors, je ne veux pas jouer le psychologue de comptoir, mais c'est dans le ressenti. Hein. On va le faire. Il y a une fêlure. Voilà, on sent une fêlure chez cet homme-là, ce qui est d'autant plus fascinant que John Candy, quand vous le regardez. C'est un homme qui a très peu vieilli à l'écran. De ses premiers rôles. Et voilà pour l'intérêt de notre émission aujourd'hui. Ses premiers rôles à Rasta Rocket. Alors, je crois que dans Rasta Rocket, il se fait pousser la barbe, je ne sais plus. Mais globalement, c'est très simple. Quand Hollywood le considère avec intérêt, c'est-à-dire il pourrait faire c'est un second rôle intéressant. C'est 84. La mort de John Candy, c'est 94. Et donc nous avons affaire en fait à une décennie d'un parcours, d'une destinée, d'un destin au sein de l'industrie hollywoodienne qui est absolument incroyable de densité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné chez John Candy. C'est un roman, et malheureusement, sa mort fait de lui une icône, évidemment, mais aussi une histoire. Et cette histoire, on va vous la raconter ce soir. Notamment, je pense qu'il y a des... c'est ce que j'espère avec vous, les amis, c'est de vous faire découvrir des facettes d'un film comme Cool Runnings, comme Rasta Rocket, et vous faire comprendre l'ambiance autour de ce film. Et je pense que ça va rehausser votre intérêt et peut-être que vous le verrez différemment. Tout à fait, excuse-moi, Fouad, vas-y, continue. Non, mais je t'en prie. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est un homme, voilà, comme tu disais, 10 ans, hein, 10 ans, une carrière 10 ans au top. Et c'est un homme qui a très peu vieilli, assez peu vieilli à l'écran. Il a globalement gardé la même silhouette, la même bonhomie, la même énergie, ce qui rend... voilà, c'est pas comme d'autres acteurs qui ont vieilli à l'écran, qui ont plusieurs périodes. Voilà, il y a cette période, début de carrière, milieu de carrière, fin de carrière. Non, John Candy, il est arrivé, il a frappé très fort et il est parti. Et il est parti trop tôt. Voilà, c'est ça. Et il laisse un souvenir impérissable pour ça. Exactement, il laisse un souvenir impérissable. Tu as raison, moi, John Candy, pour vous rejoindre, et je vous rejoins totalement en fait. Alex nous a, nous a précédé dans sa découverte de John Candy. Moi je te rejoins, Fouad, où c'est vraiment Home Alone, et ce comic relief de Home Alone, charmant. J'avais raté vraiment de peu, parce que je me souviens, j'ai des souvenirs de l'affiche, tu vois, des souvenirs vagues de Uncle Buck, que je rattraperai par la suite, évidemment. Mais c'est moi, avec mon expérience canadienne anglophone, ça a été le choc de comprendre que John Candy est l'acteur canadien. Comme par exemple, des Américains nous regarderaient et vous diraient, mais votre acteur, c'est Gérard Depardieu, par exemple. Et là, il y a cette même chose. Donc, cet acteur comique, il est le Louis de Funès, quelque part, et à la fois une sorte de mix entre Gérard Depardieu et Louis de Funès, proprement typique. C'est une histoire proprement canadienne qu'il a revendiquée
aussi, et dont il a tout fait pour garder un lien. C'est un des premiers Canadiens, tu sais, de l'industrie qui vraiment se revendique comme tel, quoi. Tu vois, il fait ça bien avant Jim Carrey, bien tout ça. Et donc, bien sûr, évidemment, ça a laissé un truc en mémoire. Et puis, on va vous raconter des chapitres de sa vie absolument incroyables, mais qui ont impacté ses rôles au cinéma, que je suis pratiquement sûr on ne connaît pas en France, et ça va être vraiment extrêmement plaisant. Donc voilà, ma découverte de ça, c'est voir, voir au fil du temps des amitiés et tout ça, voir l'impact de ce mec, quoi. Et voir, tu sais, chez les hommes, chez les femmes, voir que, tu vois, John Candy, c'est un peu, je ne sais pas quel personnage français serait comparable, parce qu'il fait unanimité. Tout le monde aime John Candy. J'ai toujours pas rencontré la personne qui dit ah non, tu vois. Il y a, comme vous l'avez exprimé, c'était peut-être son pouvoir magique, c'est cette bonhomie, cette empathie naturelle qui fait que c'est incroyable le lien qu'a encore les gens là, de ma génération au-dessus et en dessous de moi à cet homme, et qui est vraiment l'acteur type. Et on parlera en fin d'émission de ce lien qu'il a avec les nouveaux acteurs canadiens. Voilà, les amis, comme je vous le disais, histoire canadienne, John Candy, et c'est un provincial de la région de l'Ontario qui a un rêve, qui n'a rien à voir avec le cinéma. Son rêve, c'est le football. Quand je dis le football, c'est le football américain, le foot US, qu'on appelle aussi foot canadien quand on est au Canada, et c'est vraiment sa passion. Et le mec, en étant jeune, avait un potentiel assez énorme, puisqu'il y a des scouts à l'époque, des scouts américains qui étaient allés voir certains de ses matchs pour, tu sais, lui dire peut-être qu'il y a un potentiel. Il y a des scouts aussi, notamment de l'université américaine. Et patatras, le mec, enfin, dois-je dire, avant de parler de sa passion, je dois dire que le drame de sa vie, c'est que John perd son père. Son père a 43 ans. Il le perd, son père est en surpoids et il perd d'une crise cardiaque. Voilà, ça c'est évidemment le drame malheureux et fondateur de John Candy. Donc à cause de cela, il se planche à corps perdu dans le football. Malheureusement, il va se péter le genou, mais radicalement. Il ne pourra plus faire de foot. Ah ouais, radicalement. Et de cette blessure, où il a même parfois du mal à marcher, va arriver la rencontre avec les cours de théâtre. Voilà, les cours de théâtre qui vont et comme il l'était, parce que c'était quand même un mec qui me bouffe la vie à pleines dents, il va se plonger là-dedans. Et en fait, c'est une comète. Hein. De toute façon, ce mec sera une fusée toute sa vie. Et très vite, le potentiel comique est là. Et il va déménager assez vite sur Chicago pour continuer sa carrière sur les planches. Et de Chicago, évidemment, avec un mec qui s'appelle Eugène Levy, vous connaissez, qui est dans beaucoup de rôles, qui est un de ses amis de l'époque, tu sais, qui lui va faire le même parcours que lui. Ils arrivent à Hollywood, évidemment, dans des seconds rôles. Et le premier il y a deux premiers grands seconds rôles, même trois. Il y a les Blues Brothers, où quand même, tu vois, il a un second rôle, mais il est déjà là, en faisant l'inspecteur ou le flic, là, tu sais, le flic un peu décalé et tout ça, évidemment déjà avec lui. Il y a un film très, très peu connu aussi, c'est Stripe, je crois que c'est Les Bidas, ou je sais pas comment ça s'appelle, c'est un des premiers. Les Bleus. Les Bleus. Les Bleus de Ivan Reitman, hein, je crois. Hein. Ivan Reitman. Oui, ouais, tout à fait. Voilà. Et puis aussi une apparition aussi qui marque les esprits dans le premier Vacation. Voilà, on en revient à Chevy Chase avec ce... il y a déjà beaucoup de lui dans ce gardien de parc d'attractions qui n'est pas sa place, qui est vraiment pas sa place et finalement la fin du film est un peu emportée par John Candy. Qu'en pensez-vous, Alex, sur ce premier Vacation? Oui, parce que d'abord il est réellement à hurler de rire. Enfin là honnêtement, dès le début quand il dit désolé, c'est fermé.
c'est quand même très compliqué de pas sourire à minimum, ouais, à minima. Et après, la façon dont finalement enfin, il fait n'importe quoi, c'est absolument génial. Donc oui, il crève l'écran, quoi. Voilà, faut dire Crève les l'écran. choses, soyons francs. Il apparaît peu par rapport à la durée du film, mais c'est extrêmement marquant. Et, euh, et d'ailleurs, je me demandais, parce que comme j'avais vu quand il arrivait au Saturday Night Live, il y avait déjà Chevy Chase, etc. Je me demandais si c'était pas Chevy Chase qui l'avait casé sur ce film. Mais je sais pas en fait. Ouais, je pense. Alors, il aura jamais fait vraiment partie de la troupe du Saturday Night Live, même s'il va y aller souvent. Euh, mais Chevy, je pense que il, comment dire, c'est lui qui le caste. Il sent qu'il y a un potentiel. Et puis, effectivement, quand on parle de John Candy, on est obligé de parler de Steve Martin, on est obligé de parler de Chevy Chase. John Candy aura une sorte, dans l'industrie, aura aussi un petit peu un penchant comme Chevy Chase à vouloir devenir producteur, à faire des choses. Les années 90 vont être un tournant où il se Chevy Chases, si je puis dire. Mais, moi, comment dire, évidemment, Bonjour les vacances, c'est aussi une pépite américaine découverte sur le tard. Mais le voir jeune comme ça et le voir déjà qui a compris son humour en fait. Moi je trouve Oui, qu'il a compris son ton. oui. Son ton d'humour est déjà là. Fouad. Oui, tout à fait. En fait, tu as l'impression de changer de film quand il apparaît. Tu as C'est l'impression que vrai. tu es dans un autre film. C'est un autre film qui démarre, en fait. Et, euh, et c'est marrant parce qu'à la fin de Vacation, tu as l'impression de voir un autre film qui se termine trop tôt. Tu vois, tu es un peu, comment dire, alors tu es content d'avoir vu Vacation, hein. C'est un film que j'ai beaucoup aimé et tout. Mais quand John Candy arrive, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, les grands acteurs, c'est ça, hein. Ils ont une scène et c'est bon, ça y est, quoi. Ils t'ont embarqué tout de suite, quoi. Et tu as l'impression que c'est un nouveau film qui démarre, mais qui s'arrête trop tôt, tu vois. Et parce que, comme vous l'avez dit, c'est son énergie extraordinaire, quoi, tu vois. Il apparaît à l'écran, voilà, ça y est, c'est une star, quoi. Enfin, en tout cas, c'est un grand acteur qui a ce pouvoir, un pouvoir de fascination incroyable, quoi. Ouais, clairement. Donc, et puis qui, l'air de rien, est au générique de comédies Mm. qui resteront pour l'éternité, quoi. Vacation, Ah bah, Blues ouais. Brothers, c'est déjà pas Ouais, mal, hein. Il y en a qui en rêveraient, hein, tu vois. c'est vrai, C'est en vrai. plus, C'est vrai. ouais, tout à fait, ouais. En très peu de temps. Alors, parlons un petit peu de ses débuts, et on salue Andrea qui nous suit toujours. Merci de ton soutien, évidemment. Euh, les amis, parlons de ce début de carrière où j'ai l'impression, je sais pas pour vous, Hollywood va lui dire ok, il a quelque chose ce mec, mais il va être typecasté, comme on dit, second rôle, tu vois, second Oui. rôle, Faire bon valoir copain. même presque, hein. Exactement, Oui, exactement. ouais, c'est vrai. Beaucoup disent, dans les Mm. biographies, tout ça, beaucoup disent qu'il y a le moment, pour lui, pour John Candy, le moment splash, où il fait le grand frère, je crois, Ouais, c'est ça. de Tom Ouais, Hanks, ouais. du personnage de Tom Hanks. Il joue le grand frère, où il est pas, il est, comment dire, il est pas, il est peut-être même en retenue, je trouve, par rapport, tu vois, il y a, voilà. Pour moi, c'est pas un John Candy sur lequel je vais aller, Pareil. quoi, splash. Mais apparemment, il avait marqué des esprits par splash. Est-ce que vous avez cette sensation, les amis, Alex? Et moi, pas du tout, parce que comme je vous disais tout à l'heure, les copains, moi, j'ai sûrement vu Splash avant de vraiment découvrir John Candy. Voilà. Et par contre, dans Splash, que d'ailleurs, j'avais pas aimé, à sa sortie, je veux dire, alors que j'adorais déjà Tom Hanks. Mais là, dans Splash, aucun intérêt. Enfin, je trouvais le film vraiment à chier. Et John Candy, pour moi, il fait ce qu'on lui demande de faire. Enfin, avec le recul, hein, je veux dire. Mais j'ai pas l'impression qu'il a eu une liberté. Enfin, je sais pas trop en fait. Je pense que c'était un gros budget, puis c'était un truc Disney, si ma mémoire est bonne. Enfin, donc Ouais, je ouais. pense que Ouais, d'un avec son point de Disney, vue stratégique, c'était super intéressant de participer, quoi. Ouais. ouais. Mais c'est pas un rôle, voilà, comme vous dites, hein, c'est pas un rôle dont on se souvient. Enfin, mais voilà, il n'y est pour rien. Enfin, c'est le rôle qui est écrit comme ça. Enfin, c'est pas un rôle extraordinaire, quoi. Non, c'est pas un rôle. Ah oui, parce qu'on a un Tom Hanks qui est plutôt lisse, hein.
Mais oui, Enfin, voilà, ouais, ouais, ouais. il a un rôle un peu random, voilà, et l'amoureux Mm. transi, voilà, c'est ça, hein, il est plutôt random, donc il fallait quand même équilibrer, il fallait un petit peu mettre un peu de piment, hein, à tout ça, il fallait équilibrer et ajouter un comic relief entre guillemets, hein, donc Mm. c'est, c'est un personnage fonction, hein, j'ai l'impression dans Splash, même si c'est toujours tout à fait réjouissant Bien de le sûr, voir, hein, mais c'est vraiment, il remplit une case, hein, il remplit c'est une ça. case, il Mm. remplit une fonction. Euh, le second rôle, moi, que je trouve marquant, c'est son pote Eugène Levi, justement, Voilà. Eugène Levy. Hein, Mm. Eugène Levy, on va le rappeler, c'est le papa d'American Pie, hein, pour le situer. Et je trouve Eugène Levy vraiment super dans ce film, tu vois. Il est, c'est un rôle de méchant, mais c'est pas tout à fait. Hein, c'est d'ailleurs c'est le seul qui croit aussi reine dans le film, tu vois. Vous voyez. Et voilà, moi, c'est le second rôle que j'ai trouvé le plus intéressant. Tom Hanks étant plutôt, voilà, plutôt, c'est Tom Hanks, hein, voilà, il est très bien. D'ailleurs, il y a une Oui, scène oui. qui préfigure Seul au monde, parce qu'il y a une scène littéralement où il s'échoue sur une plage déserte, c'est marrant, Marrant, ça. Ouais. ça préfigure un peu Seul au monde. Non, c'est un film qui est plaisant, Daryl Hannah il est extraordinaire, pas mal de nudité quand même, hein, pour un film Disney. Ouais, c'est bien Euh, ça. C'est bien. Hein. Non, mais tu vois, non, mais voilà, c'est vraiment. Mais tant mieux, puisque Ouais, c'est un film qui a cartonné, donc Ouais, forcément, même si quand tu as un petit rôle dans un film qui cartonne, forcément, tu as ouais. de la visibilité, quoi. Mm, mm. Alors, va arriver des films où en fait on lui donne sa chance jusqu'au Mm. temps que ça break. L'énorme année de break, mes amis, concernant John Candy, c'est 1987. On va y arriver. Mais avant ça, il y a plusieurs films, plusieurs tentatives qui. Alors, est-ce qu'elles sont bancales ou pas? Mais je me souviens, il y a Summer Rental qui arrive avant 87. Voilà. Ouais. Et voilà, 85, ouais. exactement. Que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, que je connais la bande-annonce, etc., mais je ne l'ai pas encore vu. Il y a aussi, je pense que Alex, là aussi, c'est Armé et Dangereux, encore avec Eugène Levi, qui arrive avant 87, si je ne m'abuse. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Et alors, ça, c'est vraiment la période, le départ. Et en 85, tu as aussi celui-là que moi j'adore, Voilà. Ah, celui-là, je ne Voilà. l'ai pas vu encore, celui-là, avec ouais. Richard De Pryor. Richard Donner. Ah, bah, ouais. 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 Avec Richard Pryor. Alors, justement, celui-là, tu l'adores. Ouais. Qu'est-ce qu'il vaut, celui-là? Ouais. Qu'est-ce que. Voilà. Bah, moi, je l'adore parce que c'est un film très très con. Et comme on faisait, enfin, c'est une comédie complètement loufoque, comme on pouvait faire dans ces années-là. Et d'ailleurs, ça rappelle un peu. Enfin, tous ces films, il y en a eu 2-3 la même année quasiment, enfin dans les mêmes années sur le pouvoir de l'argent et le côté nocif aussi. Enfin, ça fait un peu penser à un fauteuil pour deux, même si c'est très différent, hein. Ouais, Mais ça c'est fait donc, penser à ça. c'est donc, un héritage en fait. Donc un mec qui hérite d'une fortune sans s'y attendre, mais dont la joie est de courte durée puisque les conditions pour obtenir l'héritage, c'est donc de claquer 1 million de dollars par jour, mais pas n'importe comment. Donc après, je veux pas, voilà. Donc déjà le pitch, là déjà tu sais que tu vas te marrer. Et les deux, bon, Richard Pryor, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais c'est une façon de, comment dire, c'est un genre de comique. J'ai un peu de mal, j'avoue. C'est pas très subtil, c'est beaucoup de grimaces, beaucoup d'hurlements. Beaucoup de trucs sous la ceinture, enfin, j'en ai vu plein, hein. J'aime bien, mais c'est pas mon idole. Mais là, il est drôle, enfin, franchement, c'est très bien écrit, hein. Enfin voilà, c'est parce que voilà, le film est bien écrit, et, et John Candy, enfin moi je l'adore dans ce film. Bon, voilà, c'est pas un triomphe, c'est pas un immense film, mais j'ai une affection énorme pour lui, et d'ailleurs on l'a eu très tard en DVD en Europe. Et j'étais super heureux quand finalement j'ai vu que Universal l'avait enfin sorti parce que moi j'avais une espèce de vieux rip de VHS tout pourrave. Donc voilà, un film encore découvert au vidéoclub par contre à l'origine, enfin à la base. Mais pour moi ça fait partie de ceux que j'aime vraiment beaucoup avec John Candy. C'est sans doute dans mon top, je sais pas combien, mais c'est vraiment un chouette film. Je vous le conseille complètement si vous l'avez pas vu. Est-ce que. Alors, c'est ce que je présuppose du film, il faut que je le voie, évidemment. C'est bien mieux que Summer Rental par exemple, qui est Ouais, très Summer sympa Rental aussi. est très dispensable, hein. Summer Mais Rental, voilà, t'as c'est l'impression pas. qu'il y a, Voilà, on est c'est un d'accord. postulat très similaire à Vacation.
Summer Oui. Rental. Oui. Ouais, Sauf qu'on n'est pas sur le trajet des vacances, mais on est sur le lieu de vacances. c'est ça. C'est un leading role, hein. Je crois qu'il est, Mhm. voilà, il est en Oui, mais c'est Tout à fait. très dispensable. Ouais. C'est Oh vraiment oui. les tout débuts, hein. Bon, Oui. c'est les tout débuts, hein. Ah, Tout tu à sens fait. qu'ils avaient voulu faire un concurrent à la, Ouais, à la Vacation. saga Vacation. Ouais. Tout Mais à fait. d'ailleurs, Armé et Dangereux, c'est pas génialissime non plus. Ah ouais? Non, Non. pas du tout. Non, celui-là, c'est vraiment le meilleur, enfin, je trouve, de cette période. Hein. Du début de carrière, d'accord. Voilà, oui, là. Ok. Ouais. Et ce que je présuppose de ce film, tu me diras, Alex, si je me trompe, Mm. c'est que Richard Pryor, qui a un humour, alors si vous connaissez ses stand-up, qui a un humour très grinçant, tu vois, et comment dire, Oui. très cynique. Oui. En fait, Candy est beaucoup plus solaire, tu vois. Lui, il a une façon d'être qui est beaucoup plus lumineuse. Ah bah oui. Alors, Bah, ça par fait. contre, Est-ce qu'ils vont bien ensemble? Est-ce que tu penses que c'est un bon duo comique? ils vont très très bien ensemble. C'est pour ça que je modère un peu mon jugement qu'a l'air voilà, sur Pryor, parce que parfois il est génial. Moi je l'ai adoré même par exemple dans Superman 2 ou 3, je sais plus. Dans 3. Le 3. Ouais. Je crois que c'est enfin, vraiment, là par contre il me fait vraiment rire. Et puis, mais là, il se renvoie très, très, très bien la balle. Et je sais pas comment ça s'est passé le tournage ni rien, mais ce qui ressort à l'écran, c'est que ça marche carrément, quoi. Donc ça fait plaisir à voir. Et parce qu'en effet, ils ne jouent tellement pas sur le même registre, enfin les deux, que du coup, bah, ça fonctionne grave. Parce que voilà, ils ont chacun leur identité, leur caractère, leur sensibilité, qui sont presque antinomiques. Et ça rajoute évidemment au côté tragicomique de tout le film, puisque tu dois te comporter. Oui, parce que évidemment, donc il doit dépenser $1 million, mais sans rien posséder, puisque voilà, il faut juste dépenser $1 million par jour, mais ne rien posséder, sinon c'est trop facile. Pour ensuite hériter. Donc c'est génial. Enfin, c'est très sadique. Ce qui est drôle, c'est que c'est sadique, quoi. C'est vraiment le pitch est ignoble, quoi. C'est très drôle. C'est en deux victimes, quoi, en fait. C'est bon. Mais oui, le tandem marche bien, très très bien. Ouais. Voilà, tu m'as tellement donné envie, tu vois. Je vais aller l'acheter là. Je vais Ah, aller l'acheter. ça vaut le coup. Ouais, Ça vaut le coup. Mais en fait, voilà, il s'impose dans ces acteurs comiques et c'est pas une mince affaire, quoi. Tu vois, années 80, acteurs comiques dans la grande industrie hollywoodienne, il y a une vraie compétition. Mais il s'impose en n'étant pas américain. Tu vois, et ça, c'est assez important parce que nous, en tant que Français, on l'a considéré comme américain, alors qu'il y avait un vrai distinguo, à faire ici en Amérique, tu vois. Comme Dan Aykroyd, et d'ailleurs, on va pas vous la faire, mais regardez. J'ai pris cette photo parce que Dan Aykroyd était toujours là pour aider. Enfin, c'est une bande de copains quand même qui se sont beaucoup entraînés. Et là, tu vois, avec son écharpe canadienne, tout est dit, j'ai l'impression, tu vois. Et derrière, c'est Suck Canada. Enfin bref, il y a leur humour derrière. Alors, on va faire un peu passer en revue la plupart de ces films, évidemment. Après, on fera des allers-retours, il n'y a pas de souci. Mais on va arriver sur cette année 87 qui est une année charnière. Parce qu'il y a deux moments. Il y a un moment de franche rigolade. C'est-à-dire peut-être le grand dernier moment de Mel Brooks. Voilà, il y a Spaceball qui arrive où John Candy est là, et c'est un moment pour la comédie américaine, c'est un grand moment où il fait la parodie de Chewbacca, évidemment. Hein, on parlera après d'un autre chef-d'œuvre juste après, évidemment. Ça, c'est l'année 87 de John Candy. Ça break. Alors, Spaceball, j'adore ce film, et je pense que vous aussi, vous l'adorez, mais tu sais, dernièrement, je l'ai regardé avec tout mon amour de John Candy qui est au max. Tu vois, c'est bizarre, j'ai senti un agacement. Ça me fait chier que John Candy soit dans ce rôle-là qui trouve une facilité. J'ai l'impression qu'il subit ce que Mel Brooks lui demande avec ce décor. Il parle pratiquement pas, tout. C'est une parodie de Chewbacca, comme on vous dit. Quelque part, le fan de Candy en moi, ça me fait presque chier maintenant. Cet aspect-là de Spaceball. Alors, est-ce que je suis fou?
peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. C'est Ouais, Alex, moi, je. c'est Alex qui va le dire. Ouais. Ah non, non, mais je pense que Fouad allait dire pareil. Vas-y. Moi je Ouais. suis pas très très fan. J'avais vu le film, j'ai trouvé ça C'est bref. rigolo. Enfin, oui, voilà, c'est le mot parfait qu'a dit Fouad, c'est rigolo. Voilà, donc rien de plus quoi. Ah, d'accord. Et non, enfin, je trouve. Après, j'ai jamais été un immense fan de Mel Brooks. J'ai tout vu, bien sûr, mais je peux pas dire que c'est un. Ça, C'est c'est ce qui est un. bien avec Alex. Je suis pas un immense fan. J'ai tout vu. Hein. Je suis pas un immense Oui, parce que. Mais non, mais oui, Ah, parce c'est que le je suis meilleur moyen curieux. de savoir. Parce que non, mais c'est la curiosité aussi. C'est Ouais. quand t'es curieux. Moi, j'ai vraiment. Et puis la boulimie de l'époque des vidéoclubs. C'est un truc Ouais. aussi. C'était tellement magique au début. Enfin, les premières années, qu'il faut être honnête. Hein, les gens se. Enfin, moi, je me jetais dessus. Fallait vraiment m'arrêter, quoi. Hein. Donc voilà. Après, donc celui-là, bon, moi j'étais plus Monty Python, les trucs comme ça. Mel Brooks, il me faisait pas hurler de rire, bah, voilà, pour dire les choses. Et dans ce film-là, je te rejoins, mais totalement, Captain. Mais je pense que Fouad est à peu près comme nous. En fait, il est utilisé. Mais est-ce qu'il rayonne? Non. Non. Est-ce que il a la possibilité Il de montre nous impressionner? Pas du tout. toute sa palette n'est pas là. Donc il est là. J'imagine qu'il a bien cachetonné, enfin j'espère. Mais on peut pas dire que le spectateur s'en souviendra avec émotion en se disant quelle grande performance. Mais il ne peut pas. Enfin rien que le Je peux pas. grimage et le concept déjà, tu vas faire. Enfin bon, comme tu disais, bon, ok, ça va pas très loin, mais ça va rarement très loin avec Mel Brooks de toute façon. Enfin je trouve, mais c'est très personnel. On va me jeter des petits graviers à la gueule, mais bon, Non, c'est pas non, grave. t'as raison, parce que j'ai mes sentiments désagréables avec ce film, comme dès qu'il y a Rick Moranis, là je suis en joie. Après, quand ça revient sur mon John Candy qui est sous-utilisé, ça me fait chier. Non, c'est vrai, je te rejoins, Fouad. Ouais, bah, moi, pareil, hein, je vais pas vous répéter, mais effectivement, je crois que c'est son nom, hein. On utilise son nom, Ouais, peut-être, hein, on ouais. utilise son nom. Il est dans une fonction, hein, c'est-à-dire le comic relief. D'autant plus qu'il est avec un acteur, Bill Pullman, qui abandonnera après ces registres-là. Hein, parce que Bill Pullman, C'est vrai. voilà, c'est notamment David Lynch, c'est le président dans Independence Day. Enfin, on n'a plus revu Bill Pullman après dans ce registre-là Ouais, comique. ouais. Et je trouve que le duo fonctionne pas très bien. Voilà, donc très dispensable. L'impression de voir un rôle qui aurait pu être joué par n'importe qui d'autre. Hmm. Ah oui. Et le grimage me pose un problème parce que Ouais. du coup, c'est un humour de déguisement. Hein. Qu'est-ce qui est drôle? C'est le déguisement et quelques répliques. Voilà, c'est ça qui est drôle. Hmm. Et or que moi, ce que j'aime chez John Candy, c'est de le voir jouer, quoi. C'est de le voir C'est jouer, c'est de voir ses yeux, c'est de le voir. Moi, c'est ça que j'aime chez lui. Et le film nous prive de tout cela. Après, j'espère qu'il a pris un gros chèque, qu'il s'est fait faire une Voilà. piscine, et tant mieux. Mais pour moi, C'est un carton, hein. Le alors film est un voilà, carton. tant mieux. Oui, ça, je Le me film est un souviens que carton. ça avait marché. Voilà. Hein. Moi, je retiens plus, c'est effectivement la prestation de Rick Moranis. Hein. Je crois que c'est Voilà. il vole le film. Hein. Il vole le film. Il est extraordinaire. Hein. Il Oui. est extraordinaire. Il vole le film. Allez le voir pour lui. D'ailleurs, Rick il Moranis. vole une deuxième fois. Quelle année Spaceball? 87. 87. Donc, il vole une deuxième fois un film, puisque SOS Fantôme. John Candy devait jouer le rôle de Rick Moranis dans SOS C'est Fantôme. vrai. C'est C'est vrai. vrai. C'est vrai. exact. C'est Et vrai. finalement, il n'a pas été retenu parce que Ivan Reitman n'aimait pas les idées de John Candy. Il voulait le jouer avec un accent allemand, etc. Ça n'a pas plu. Donc, il a pris Ouais. Rick Moranis. Ouais. Et c'est vrai qu'on vous parle de John Candy, de sa carrière, mais alors on ne fera pas une deuxième émission, mais il faut aussi parler de tous ses projets avortés Oui. qu'il n'a pas ouais. fait. Tu vois, Il y en a entre beaucoup. il aurait pu apparaître dans Ghostbusters. Il y avait une Ouais. idée de comédie aussi, Alex, avec Sylvester Stallone et John Candy, Oui. qui arrive un Oui. peu Tout à plus fait. tard, hein, qui arrive, C'est vrai. ouais, Tout à qui fait. ne se fait pas, mais il y Mm. avait un scénario écrit. Il y Oui. avait un Ah scénario oui, écrit oui. pour eux deux. Ouais. Incroyable. Et ils avaient très envie de le faire apparemment, Mm. tous les deux, mais ça n'a pas Ah, pu c'est se faire. dommage. Ouais. Alors, merci pour tous vos commentaires, en tout cas, et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous êtes des fans de John Candy. Il n'a qu'une dent, dit quelque chose de très vrai. J'aurais C'est aimé vrai. un film de John Candy et Chris Farley. Oh que oui, oh que je te rejoins, Chris Farley. Ouais. Et petite anecdote, hier, j'ai découvert un coffee shop pas loin de chez moi. Je me suis arrêté, il faisait tellement froid, je me suis arrêté pour
un café, il y avait une affiche, mais tu sais, repeinte un peu à la Warhol de Candy Shack, avec Bill Murray et Chevy Chase, et un portrait énorme de Chris Farley. Oh, ça J'ai va. fait je suis chez moi là. Je suis chez Excellent. moi, C'est c'est à la bon. maison, là. Voilà, on est à la maison. Effectivement, comme le dit Chute, un film à gag. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est dans une des comédies qui va le mieux marcher de l'année 87, et les comédies dans les années 80 sont top, quoi. Sont top économiquement. C'est du lourd, quoi. Et va arriver le chef-d'œuvre. Alors, je vous renvoie à notre live que nous avons fait déjà à l'époque sur toutes ces comédies US qu'on adore et tous ces acteurs comiques qu'on adore. Pourquoi? Parce qu'on vous avait déjà exprimé notre pensée sur une association qui, à mes yeux, aux yeux de Fouad et d'Alex, et certainement vous, est extraordinaire dans l'histoire du cinéma, entre un acteur et un écrivain. C'est une rencontre. C'est une rencontre magnifique. C'est la rencontre entre John Hughes et John Candy. Puisque, comme on vous l'avait dit dans cette vidéo, et ça, c'est vraiment, j'en reste persuadé, John Candy est l'acteur de John Hughes. Et tout ça arrive dans ce chef-d'œuvre. Planes, Trains and Automobile, traduit un ticket pour deux. Un ticket pour deux, parce qu'il y avait eu un fauteuil pour deux avant, certainement. C'est ça. Ouais, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage, ouais. C'est un peu dommage. Mais tu as ce superbe DVD. Ce film, effectivement, de John Hughes, où John Hughes met tout son talent dedans. Après Breakfast Club, c'est absolument extraordinaire. On en a énormément parlé dans notre première émission. Oui, on en avait beaucoup parlé. On en avait beaucoup parlé dans cette première émission. C'est un genre de chef-d'œuvre, hein, vraiment. Enfin, c'est pour un moi, genre de chef-d'œuvre. Moi, c'est une des plus belles comédies que j'ai vues de ma vie. Enfin, vraiment. C'est personnel après, mais bon. Tout à fait. Belle comédie, puisque elle prend une tangente, et c'est ce qui est génial avec John Hughes, c'est qu'elle prend la tangente de l'émotion, et de l'émotion pure. Et là, tu vois, ce qui m'a fait penser à ça, c'est l'émission de Fouad et de Guillaume, de L'Heure Magique, qui est apparue aujourd'hui sur la chaîne L'Heure Magique sur YouTube. Puisqu'il vous parlait de Spider-Man 2, et que vous vous arrêtez évidemment sur ce tour de force qui est la séquence du métro de Spider-Man 2, qui est une séquence tour de force. Moi, je pense aussi que ce film possède une séquence tour de force qui a imprégné les années 80. C'est une séquence sur la fin qui commence elle aussi dans un métro et qui se finit avec cette image qui est une image iconique. C'est celle-là. Ouais. C'est cette image iconique. Merveilleux. Et Fouad, Alex, vous serez d'accord. J'adore vous partager. On se partage. Vous savez, il y a des youtubeurs qui sont exceptionnels là, qui font des tributes, des célébrations des années 80 avec toutes les images iconiques. Allié toujours. Allié à chaque tribute. Ça a fait les années 80. Ce moment, dont on ne va pas vous dévoiler pour ceux qui n'auraient pas encore vu ce chef-d'œuvre, mais ce moment a fait les années 80. Et je pense que ce moment, il est fédérateur et il est extrêmement important pour toi, Alex. Ah oui, il est super important. Mais le film, en fait, je regardais ça et je pensais à ce que tu disais, et c'est vrai. Cette image, elle est souvent utilisée. Et ce film-là, qui est très très peu connu, alors en Europe, je ne saurais dire, mais en France, c'est certain. Enfin, moi, quand j'en parle, j'en vois pas du tout. Enfin, ils confondent Même avec encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui, ils confondent. En fait, ils confondent avec un fauteuil pour un fauteuil pour deux. Donc c'est pour te dire à quel point. Après, vraiment, ils ont fait c'était une idée de merde, hein, d'essayer de pomper le titre. Enfin bon, ça nuit au film, je pense, sur la durée. Mais quand tu vois qu'aux États-Unis, enfin, ce film est tellement culte, mais tellement culte. C'est un incontournable, quoi. Et on peut pas se rendre compte. Enfin, on peut se rendre compte aujourd'hui grâce à Internet, parce qu'il suffit de se renseigner. Mais c'est difficile de prendre la mesure. Enfin, les répliques sont connues par cœur par beaucoup d'Américains, et c'est vraiment vu comme voilà, une très très grande comédie. Et oui, et je me disais, on est d'accord que c'est le premier film avec Candy où il ne se contente pas d'être drôle. Exact. Absolument. Oui, tout à fait. Voilà, où il nous bouleverse. Enfin, on peut même dire, voilà, il nous bouleverse. Par surprise en plus. Hein. Complètement. Il nous met KO, il nous retourne totalement. Et en même temps que Steve Martin, d'ailleurs. On est vraiment comme lui, retourné, quoi. Ouais, bah c'est tellement bien écrit. Enfin, c'est un des plus beaux films de John Hughes, je trouve. Tout est
bien ciselé, bien dosé, rien n'est... Enfin, le film est très, très, très drôle, hein. Enfin, moi, je me souviendrai toute ma vie de la première fois que je l'ai vu. Voilà, la première nuit à l'hôtel, enfin, putain, mais j'en pouvais plus de rire, quoi. Parce qu'en plus, c'est un comique très fin, enfin, c'est un comique, voilà, c'est un comique de situation, enfin, c'est-à-dire que voilà, c'est juste, c'est tellement génial. Et en même temps, tu t'attaches, c'est-à-dire que voilà, tu prends le John Candy en sympathie, puis tu commences à être vraiment, vraiment ému parce que tout en comprenant Steve Martin, tu le trouves un peu dur, enfin, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu te dis. Ok, bon, enfin ça devient presque gênant. Et puis survient le virage que t'as pas, voilà, qu'il est quand même très difficile d'appréhender et qui te cueille au cœur, quoi. On se retrouve devant presque enfin une fin de film totalement inattendue et alors là, c'est vraiment parfait, quoi. C'est parfait. C'est parce qu'en plus Ah, ça pourrait être redondant, ça pourrait être fait à la voilà sauce hollywoodienne. Vas-y, je vais t'arracher des larmes et tout. C'est pas du tout fait comme ça. Ça reste hyper réaliste, c'est hyper sobre, mais c'est très humain. Et et les deux, ils sont parfaits. Enfin, moi j'ai encore revu il y a quelques mois, mais voilà un film. Tu peux le voir 10, 15, 20 fois. Je pense que tu seras ému 10, 15, 20 fois. Enfin, à un certain moment, si ça appuie sur le bouton, quoi, comme on ouais. dit, voilà. Moi, c'est le genre de film. Ah, euh, moi, ça me le fait en tout cas. Donc, je pourrais juste apprécier l'œuvre. Mais non, non, quand ça se termine, bref. T'as été ému, quoi. Tu es ému. Mais c'est beau, parce que c'est beau. C'est beau. C'est un beau film. c'est Très beau film. un beau film et qui met, et les acteurs ont tout compris parce que c'est un film d'une dignité Mm. sur les personnages, tu vois. Et Quand, Nakundan, pardon, ouais, excuse-moi, vas-y. Captain. Non, mais Nakundan dit un truc qui est totalement. Voilà, c'est ça, c'est John Hughes. Tu sens qu'il aime les personnages. Et du coup, comme c'est un mec qui est surtalentueux, quoi. Il nous les fait aimer, mais il y arrive, c'est fabuleux, quoi. Mais tu sens son amour pour ces deux types, durant tout le film. Il les développe à l'écran et tout, avec vraiment. C'est parfait, c'est parfait. Et Un état de grâce un peu durant tout ce ouais, film, en fait, exactement. je Il y a un trouve. état de grâce parce que les acteurs comprennent exactement l'écriture de John Hughes et vont défendre leur personnage jusqu'au bout. Et John Candy, parce que c'est John, ce film, ce film ne tient que pour la. Enfin, j'adore. Vous savez que j'adore Steve Martin. Mais la vérité, c'est que ce film et l'immensité de ce film ne tient que par la performance de John Candy qui place la barre émotionnelle Ah là oui, où il faut. ouais, Et ouais. d'ailleurs, le film se finit sur son visage. Le Tout à film fait. se finit sur son visage. C'est un immense film. Et d'ailleurs, quand tu parlais des films qu'on regarde 10-15 fois, c'est le genre de film que tu as besoin de revoir. Ouais. Et Bien tu sûr. vois, Ouais. ça fait partie de ces. C'est pas un film doudou. C'est pas ce Non, truc c'est pas ça. facile du doudou. C'est autre chose là. On est dans autre chose. C'est un film que tu revois parce que et que tu veux revoir. Et moi, je le verrai certainement 100 fois dans ma vie. Et c'est quoi à dire, mais ça sera que du bonheur jusqu'à la 100e fois. Ouais. Pas de souci là-dessus. Fouad. C'est ça, hein, bah oui. On a deux acteurs en plus qui sont réputés donc acteurs de comédie hein, pure, hein, de comique. Hein, on va le rappeler, Steve Martin s'est beaucoup fait connaître avec The Jerk, hein, et qui, là, dans ce film, ensemble, se reposent à la fois sur leur qualité comique, mais vont changer de registre tous les deux en même temps. Et ce qui est aussi fascinant dans ce film, c'est la sobriété de Steve Martin. Je crois que c'est l'un des premiers films où il est totalement sobre. Hein, il est vraiment... Sans Plane, Trains and Automobile, il ne peut pas avoir Parenthood. Et oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que, et en même temps, sa sobriété renvoie la balle à John Candy. Ça démarre comme un film de Francis Weber. Tu vois, c'est très C'est vrai. François Pignon movie un peu quand même, hein, au niveau carrément. de la dynamique du duo. Ça démarre comme un film de Francis Weber et ça se termine comme un film de... J'essaie de trouver une fin... comme un film de Frank Capra. Tu vois, oui, on passe de Weber à Capra. Il est fort, Fouad. Hein. Il est fort. Tu vois, en 5 secondes, tu vois, bam, et là, t'es KO. T'es KO, en fait. Et c'est ça c'est un bijou, hein, ce film. J'allais dire le point commun finalement entre un ticket pour deux, donc puisque c'est comme ça qu'on l'appelle ici, et un fauteuil pour deux, c'est que c'est vraiment deux comédies incroyablement bien écrites.
mais incroyablement bien écrite. C'est d'un niveau très au-dessus d'une comédie, en fait. C'est des films surpuissants, en fait. Moi, Un fauteuil pour deux, ça m'a traumatisé. C'est une de mes comédies préférées au monde aussi. C'est magnifique. Parce que c'est chef-d'œuvre. tellement intelligent, tellement intelligent. C'est pas C'est juste le film drôle. social aussi. Voilà, exactement. Et, Donc et- c'est vraiment et- deux films merveilleux. Si vous les avez pas vus, mais qu'attendez-vous? Voilà. et faire rire et émouvoir, Très difficile. c'est pas facile. Très difficile. Exactement. Tu vois, Exactement. faire rire et émouvoir en même temps, c'est compliqué. Tu vois, c'est comme rire quand tu fais l'amour. Tu vois, c'est compliqué. Tu peux pas rire et faire l'amour C'est en même compliqué de continuer après. Surtout pour ta partenaire même. temps. Non mais désolé pour la. Non mais tu vois, il y a des émotions comme ça qui ne sont pas compatibles. Tu sais ça. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et le film, C'est vrai. il réussit brillamment, je trouve. Voilà. On était obligé, vu que c'est un chef-d'œuvre et Et qu'on ouais, le défendra parti trop corps et aussi, âme ouais. jusqu'au notre Ah oui. dernier souffle, on était Ah oui. obligé de refaire une Un pause petit passage. sur, ouais. voilà, voilà. Et puis, je pense que c'est même plus fort que nous, tu vois. Si on se retrouvait encore dans un live dans quelques temps et que ce film arrive sur la table, boum, laisse tomber, on est Non, mais il parti. faut le- hein. C'est- Voilà, c'est comme 10 fois, il y a un moment, il y a des choses qu'il faut redire parce que ne serait-ce que C'est si vrai. une seule personne ne l'a jamais vu, n'en a aucune Ouais. idée et entend un propos un peu qui l'interpelle un peu en disant bah putain, d'accord, ok, je vais lui donner sa chance quoi. Ouais. Bah c'est gagné. Enfin voilà, moi je serais, ça me rendra heureux quoi. Voilà. Et c'est ce que tu fais avec. Ce qu'on essaye de faire nous tous. Hein. Ah, mais ça marche, c'est ce que tu fais avec le vidéoclub, notamment de la fuite en vidéo, Mm. faut-il le rappeler. Donc nous allons continuer toujours le fil de sa carrière avec finalement le John Candy. Vous comprenez, à partir de cette rencontre merveilleuse avec John Hughes, il va avoir plusieurs carrières. Il y a la carrière avec John Hughes, dont on peut parler, et à côté de ça, une carrière aussi avec les amis. Parce que c'est des histoires d'amitié autour de John Candy. C'est pour ça que le mec... Comment veux-tu détester ce mec? Il avait le sens de l'amitié. Comment veux-tu? Et on va parler du sens de l'amitié qui l'a un peu trahi, d'ailleurs. Hein, ça, c'est une histoire aussi. Je veux vous en parler. Il a le sens de l'amitié, et donc John Hughes, plus un de ses bons potes, et arrive ce film, Ah The Great ouais. Outdoors, où j'ai souvent eu du mal avec ce film, et puis je l'ai fini par C'est vrai l'aimer. Vous savez pourquoi? Quoi? Parce que je vois deux copains être ensemble. Je vois que c'est comme deux potes qui sont en train de jouer la comédie, et tu sais très bien que c'est deux potes qui jouent la comédie, et c'est comme si toi, en tant que spectateur, t'es le troisième pote qui regarde tes deux potes en train de C'est taper vrai, un c'est délire. vrai. Et voilà, et donc c'est pour ça que je l'aime. C'est vrai. Voilà. Et toi, justement, on n'en avait pas celui-là. Est-ce que c'est un film que tu revois de temps en temps, Alex, ou comme tu l'as dans tes DVD tech? Ouais, je l'ai, mais enfin d'ailleurs je l'ai, mais en import, hein, parce qu'il me semble qu'il n'existe pas en pressage français, ce qui est une honte totale. Euh, mais donc oui, je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est un film dont j'adore en fait l'ambiance. Voilà, je sais pas comment dire. J'aime beaucoup le ton, le rythme, tout ça. Mais je peux pas dire que c'est un film. Enfin là, par exemple, on vient de parler d'un chef-d'œuvre, quoi. Regarde, Alex, excuse-moi de te couper. Regarde, on a réussi bah le pari. putain. Merci, Ouais, Bruce ça Willis. fait plaisir. Tu regretteras pas, mec. Non, tu- Ah non, tu regretteras pas. Ou si tu regrettes, tu peux venir m'engueuler Oh, sur non. ma chaîne. Au bureau de réclamation de la fuite en vidéo. The Great Outdoors, je l'aime bien, mais je trouve que c'est pas un grand film. Mais j'adore tellement le duo Aykroyd-Candy, enfin ça marche C'est- tellement c'est- bien. C'est magnifique, Voilà. hein. Voilà, du caviar. c'est eux qui font le film, vraiment. Enfin, Caviar. c'est-à-dire que, en fait, ils ont un matériau qui est pas mal, quoi, mais qui est pas extraordinaire. Mais ils le tirent vers le haut parce que clairement, ils passent un bon moment. Voilà. Ils ont l'air de vraiment bien se marrer quand même. Et, Dan et toi, Aykroyd, du il coup, s'éclate. Hein. Dan Aykroyd ouais, et s'éclate, toi, hein. du coup, tu prends quand même ton pied à regarder ce Ouais. truc, même si tu as conscience que c'est pas. Alors non, c'est pas un film, par exemple, que je revois ou dont j'ai un souvenir ému, etc. Non. Mais je l'aime beaucoup quand même. Ce film, c'est Summer Camp, mais en réussi. Hein, Ah, son oui. premier film, là. Très juste, Summer, très juste. c'était quoi déjà Summer son premier film Rental, ou je sais plus quoi. Summer Comment ça Rental, voilà, c'est ça. C'est Summer Rental, mais en réussi, Ouais, pour le ça. coup. Parce que, pareil, le postulat est à peu près similaire, mais il y a, du coup, c'est un film de duo aussi. Voilà, il est avec son ami
Dan Aykroyd. Et puis il y a la dynamique sociale. C'est-à-dire que Dan Aykroyd, c'est le frère. Non, ils sont amis ou Le frères dans le beau-frère. film. Son frère dans le film. Hein. C'est son Oui, il me beau-frère. semble, oui, Son oui. beau-frère, Ouais, beau-frère. Il a réussi. Dan Aykroyd a réussi. Il roule en Mercedes. ça. Et John Candy, voilà, il est d'une couche plus modeste. Et il va y avoir un fight social à ce niveau-là dans ce chalet. C'est drôle. C'est ça qui va faire le sel du truc, tu vois. Donc c'est le postulat de Summer Rental un peu, mais là en plus réussi parce que il y a plus de moyens déjà et puis surtout c'est mieux écrit, c'est plus drôle quoi. Et comme disait Alex, voir Dan Aykroyd et John Candy ensemble, c'est du caviar. Ah ouais. Voilà, c'est du caviar. Ah C'est ouais. bon, il n'y a pas de problème. Tu peux faire un film avec eux tous les deux dans une bagnole en train de discuter, c'est formidable. Tu vois. Ça fera partie Moi, de ses grands amis. ça me suffit, tu Ouais. vois. Et puis ça ne trahit pas, tu vois. Leur amitié ne trahit pas sur l'écran. Il y aura, John Candy aura une autre grande amitié qu'on verra sur l'écran. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est encore vivant et qui j'aimerais qu'il fasse une interview spéciale John Candy aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup à nous dire. C'est Jim Belushi. Jim Belushi était aussi un des gros potes de John Candy. Et tu vois, ce mec se faisait tellement aimer que les gars, Dan Aykroyd ou Jim Belushi, faisaient des caméos ou simplement faisaient des films pour être avec lui. Pour passer du temps avec lui. On parlera d'un film marrant, où Jim Belushi, il fait c'est vrai vraiment... Jim Belushi, ouais. Tu vois, alors qu'à l'époque, il était encore star, tu vois. Mais alors là, je suis avec mon pote, c'est très bien. Voilà. Et c'est ça. Sans même apparaître. Dans Harry Crumb, il a qu'une scène. Exactement. Il a qu'une scène, il est dans un bus, voilà. C'est Jim Belushi. T'as tellement raison. L'affiche est ici. Ouais. Voilà. Excuse-moi, j'ai reçu un appel qui sert à rien, encore un spam. Et ouais, juste une apparition pour être avec son pote. Mais je vous expliquerai. Ils étaient toujours ensemble pour une autre histoire dont je vous expliquerai. Voilà. Donc, à partir de là, il y a plusieurs carrières dans une carrière. Et il y a plusieurs fils conducteurs. Il y a ce fil conducteur, John Hughes, qui est à l'écriture de Gâteau d'Or. Il n'est pas à la réalisation. Il n'est pas à la réalisation. À la différence de Planes, Trains et Automobiles. Et va arriver la réalisation, écriture de John Hughes. John Candy, attention, accrochez-vous, on est sur aussi un énorme moment. J'ai pas l'affiche, mais j'ai un des moments comiques du film. C'est Uncle Buck. Uncle Buck. C'est Uncle Buck dont je sais Alex adore ce film, Fouad aussi, Uncle Buck, avec... vas-y, voilà, montre-le nous. Uncle Buck. Film encore comédie. Génial l'affiche d'ailleurs. Elle est géniale. Ouais. Voilà. Et avec un mec un John Candy que tu ne peux pas détester. Il a tellement l'empathie forte que il joue un peu le slacker, le mec qui passe le frère qui est passé à côté de sa vie. C'est ça. Voilà, un peu dans des combines et tout ça. Mais t'as qu'une envie, c'est d'être son pote, c'est fou. Et il y a des moments iconiques, il y a celui-là, et il y a le moment interrogatoire avec le jeune Macaulay Culkin, qui est une scène, culte, une scène culte. Dans les réponses, regardez, les réponses de John Candy, vous avez tout l'humour de John Candy, le petit décalage dans chacune de ses réponses, tout cet humour-là. Et moi, j'ai une théorie, on en parle tout de suite, on en parlera en fin d'émission, c'est que cette Candy Touch, ce jeu de John Candy a totalement été récupéré, mais dans le bon sens du terme. Hein. Et d'ailleurs, il s'en cache pas par un acteur d'aujourd'hui, c'est lui. C'est Ryan Reynolds. Moi, quand je vois Ryan Reynolds... C'est l'héritier dont tu parlais ? Pour moi, c'est l'héritier de John Candy. Dans son humour, alors c'est un humour 2.0, c'est-à-dire un humour d'aujourd'hui, avec les références d'aujourd'hui, avec voilà, mais même dans Deadpool et dans d'autres films, Ryan Reynolds fait souvent, peut-être par facilité ou pas, mais fait souvent son John Candy. Et moi, la scène de l'interrogatoire de Candy et Macaulay Culkin, Ryan Reynolds vous l'a ressorti à certaines périodes. C'est ce que je pense, mais lui ne s'en cache pas. Hein. John Candy, c'est sa référence. C'est revendiqué. Il le revendique.
Est-ce que c'est quelque chose, on en parlera en fin d'émission, mais est-ce que c'est quelque chose qui que vous aviez vu ou vous n'êtes pas d'accord avec ça? Pas du tout, mon ami. Pas du tout. Je suis très surpris. Après, très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, Ryan Reynolds pardon, a certainement comment dire, une énergie comique, hein, c'est clair et net. Hein. C'est quand tu vois ses choix de carrière et tout, c'est vraiment un acteur qui est très à l'aise dans ce registre-là, mais il ne m'aime pas autant que John Candy. Ah, ça, je suis d'accord. Tu vois, la partie émotion, gravité sous-jacente, tu vois, l'acteur qui, tu sens qu'il y a quelque chose qui boue, il y a ce que je disais au début du show, une inquiétude. Ça, je le sens pas du tout chez Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, pardon, je vois un homme enfant. Voilà, je vois un homme enfant. Voilà, mais je trouve qu'il dégage moins de profondeur que John Candy. Alors, il est encore jeune, hein, il va certainement, quoi qu'il a l'âge auquel John Candy nous a quittés. Ouais. Voilà, après, dont acte, hein, Captain. Hein. Je respecte. Non, mais c'est juste. ta sensibilité. C'est juste un débat que je lançais. Je sais pas, Alex, si toi ça te. Moi, j'aime bien ce mec, Ryan Reynolds, mais j'avoue que en fait, je crois que je vois ce que tu veux dire, mais comme dit Fouad, en fait, d'abord, il y a qu'un seul John Candy, et Voilà. c'est très compliqué de se hisser. Enfin, pour moi, c'est même impossible. Et parce que c'est lié aussi à des choses qui relèvent du regard, qui relèvent de l'homme, Ouais. John Candy. Il avait quelque chose d'unique, mais vraiment unique. Après, personnellement, je rejoins Fouad, c'est-à-dire que Reynolds, et là c'est très con ce que je vais dire, hein, mais déjà il est tellement beau que d'une certaine façon, il ne peut pas m'attendrir, enfin il ne peut pas me... Comment dire, je sais pas comment dire. Sa beauté d'ailleurs, il en joue, hein, je veux dire, il essaye de façon comique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de recul sur sa beauté plastique, par exemple, ce qui est une qualité immense, surtout à Hollywood. C'est vraiment pas un mec calmelon, enfin, par exemple, je trouve. Et il se moque de lui-même énormément. Donc ça fait plaisir à voir. Enfin, pour moi, c'est une preuve d'intelligence. Et effectivement, tu n'as pas à être fier d'être beau, puisque tu n'y es pour rien, généralement. Enfin, et donc, mais par contre, son physique, pour moi, fait qu'il dégage quelque chose où je peux pas éprouver les mêmes choses que devant John Candy. C'est impossible. Je peux apprécier et dire putain, il est vraiment très fort, et il est très fort. Hein. Franchement, c'est un acteur assez bluffant. Non, bien sûr. Mais il ne joue pas dans la même cour et il ne pourra jamais jouer dans la même cour, ne serait-ce que par ce qu'il dégage. Il dégage un truc qui n'a rien à voir, mais tellement rien à voir. Et je pense, excuse-moi, mais je pense que lui adorait qu'on dise ça de lui. Oui. Parce qu'il est tellement. Parce que, tu vois, en plus, il y a un ressort assez canadien, tu sais, c'est-à-dire revendiqué de Candy, tu vois, et tout. Il en a fait des hommages, il s'en cache vraiment pas, tu vois. Et moi, il y a un truc qui m'intrigue, parce que j'ai vu donc, j'étais déjà intrigué sur certains aspects de sa filmo, notamment sur certains Deadpool, où je me dis, ah, là, alors j'ai vu la bande-annonce, je suis très impatient de voir le film, il est sur Netflix aujourd'hui, tu vois, Netflix ne m'a pas payé. Voilà, c'est dommage. D'ailleurs, si vous nous écoutez, moi je prends. The Adam Project arrive aujourd'hui sur Netflix et il y a un côté, donc Steven Spielberg, c'est une histoire de voyage dans le temps où le personnage Ryan Reynolds va mener l'aventure avec lui-même jeune. Et regardez cette bande-annonce, il y a un moment, une scène d'interrogatoire entre le lui jeune qui parle à son lui du futur. On est dans Uncle Buck. D'accord. On est dans Uncle Buck. Et ça m'a sauté aux yeux et je suis très impatient de voir ce film qui, je sais pas, je le sens bien. Je sais pas pourquoi, on verra ce que ça donne. Je le sens bien. On verra bien. Il y a un beau casting. Je vais le regarder aussi. J'ai vu que les critiques sont catastrophiques, mais catastrophiques. mais toutes.
Bon, Toutes, oups. de Bon, façon unanime. Hein. Alors, pas à cause des acteurs, hein, ils disent que le scénario ne tient pas, ne tient déjà, pas. Bon, bah et alors c'est la que, bande-annonce qu'ils ont réussi alors. mais je vais le regarder quand même. Enfin, tout le monde va le Ouais, regarder, je pense. Hein. Mais apparemment, enfin, moi en tout cas, je m'attends plus trop à. d'accord. Ouais, non, non, je à- comprends, je comprends. Mais Euh, alors, je, je voulais regardez juste cette scène. répondre très rapidement à Nakundam parce que tout à l'heure, il a demandé est-ce que sur le DVD import de Great Outdoors, il y a les sous-titres français. Du coup, j'ai vérifié. Et non, tu n'as pas les sous-titres français. Par contre, tu as la piste française, carrément, en Dolby. Donc voilà. D'accord. Ok. Alors, bref, même si ce film est pourri, en tout cas, Oui. c'est plus qu'un clin d'œil à cette scène Mm. mythique d'Uncle Buck, où quelque part John Candy et John Hughes finissent d'asséner le coup, finissent de clouer le clou, si je puis dire, Fouad. Magnifique pépite C'est quand au même chat. un duo complètement dingue, Macaulay Culkin et Candy, Mm. comme les deux là. Et franchement, moi j'aimerais j'aimerais voir un making of de 4 heures sur parce que je pense que ça a bien dû déconner. D'autant que Candy par moment visiblement fallait pas trop le pousser pour qu'il redevienne gamin. Exact. Et avec le Macaulay Culkin de l'époque qui était quand même une sorte de tornade, ça devait être pas mal. Je pense que ça devait être pas mal. Ça devait bien rigoler sur le plateau. Hein. Ouais. Et Je ce pense. qui est marrant avec ce film, c'est une espèce de préquel de Home Alone parce que ça se passe dans le même quartier. Complètement. C'est la même baraque, Chicago. j'ai l'impression, tu vois. Et il y a beaucoup de choses qui préfigurent Home Alone, je trouve. Les enfants se retrouvent seuls chez eux. Hein, les parents sont partis, ils sont sous la garde de leur oncle. Il y a ce côté-là un peu, tu vois. C'est rigolo. Et puis, alors, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que la parenté, la parenté filiale, c'est quelque chose qui a beaucoup traversé la filmographie de John Candy, hein, où il joue des frères indignes, ou des membres de famille un peu embarrassants, ou des fils indignes, hein, comme dans Harry Crumb, hein, où il joue un héritier d'une longue lignée de détectives, mais qui n'est pas à la hauteur de ses ancêtres. Il a souvent joué ça, cette figure-là. Et si je ne me trompe pas, il n'a jamais Ouais. joué le père. Et Si je me trompe effectivement, c'est un acteur qui a très peu été en couple dans les films, qui a longtemps été voilà, un vieux garçon, alors que c'était un père de famille comblé dans la vie. Et c'est vrai que sa persona dans le cinéma, voilà, effectivement, maintenant que tu le dis, Captain, ouais, je crois, de mémoire, hein, si je dis pas de conneries. Quoique non, dans Great Outdoors, il a des enfants. pas. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est dans vrai, Great bah oui, bien Outdoors. sûr, je suis con. Mais il a souvent joué un peu les branches pourries des familles, un C'est peu, vrai. vous voyez. Et mais ce qui rend c'est drôle, c'est ça qui est drôle. Ce qui est drôle, c'est l'oncle qui dit des conneries. T'es dans les familles, c'est un peu un peu les branches pourries entre guillemets. Hein, je dis ça sans jugement de valeur. Et il a beaucoup joué ça. Et dans un autre film que j'aime beaucoup, c'est Tribunal Fantôme, Nothing but Trouble. Ah oui. Ah, on y va. Pour le coup, il se dédouble. Hein, il je l'ai joue deux aussi, rôles. d'ailleurs. Hein. C'est une merveille ce film. Hein. C'est merveilleux. C'est un film Encore un film qui est Ah, très oui. très méconnu chez nous. Exact. Ouais. C'est un film de Dan Aykroyd. Ouais. Hein, c'est réalisé, coécrit par Dan Aykroyd. Où tous les copains sont venus. Chevy Chase, franchement, dedans, il est très anecdotique. Oui. Hein, et Dan Aykroyd joue deux rôles aussi. Hein, 2 ou 3 rôles. Non, il a 2 rôles, Dan Aykroyd. Et John Candy a 2 rôles. Il joue un frère et sa sœur. Un frère et une sœur. C'est incroyable. C'est Jack et Jill de Adam Sandler avant l'heure. Exactement, exactement. Et il y a une Demi-Moore, que je trouve épatante dans le registre de la comédie. Et c'est un film qui m'a fait dire que, putain, j'aurais bien aimé voir Demi-Moore faire d'autres comédies, quoi. C'est vrai. Parce que, bon, on va se le dire, hein, c'est une très belle femme, hein, très jolie, très sexy. Et je trouve que dans le registre de la comédie, elle a des scènes vraiment savoureuses dans ce film. C'est un film qui t'embarque, tu sais pas où tu vas au début. Ah, Hein, non, c'est non. ça, voilà. C'est Tu un ne sais ovni, pas ce où truc, tu là. vas. Tu dis, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est vraiment génial. C'est génial. Tu trouves pas, petite anecdote, parce que tu as raison, c'est anecdotique, mais Chevy Chase, tu trouves pas qu'en fait, il est dans le même rôle qu'il fera dans Mémoire d'un homme invisible? Exactement. Mais tu sais quoi? Je me suis fait la même réflexion. Ouais. J'ai l'impression de le voir dans
Ouais. Dans L'homme invisible, en fait. Exactement. Ouais, plus ou Ouais, moins, et tu je vois. crois que d'ailleurs que par moment, il est habillé comme dans le film. Hein. Il a un costard avec une écharpe autour du cou. Enfin, tu vois. Mais alors, je me suis fait exactement la même Tu vois, réflexion. les grands esprits se rencontrent. Tu Absolument. vois. Et ouais, Nothing But Trouble. C'est un chef-d'œuvre, hein, c'est merveilleux. Hein. Il y a un gros travail sur le production design, je trouve. Hein. Les accessoires, les plateaux, les accessoires, les effets spéciaux de plateau. C'est un film qui est vraiment épatant à ce niveau-là, qui est très soigné. Des fois, tu as l'impression d'être dans du Tim Burton, La famille Adams. Ouais, Oui. ouais. Hein. Oui. Et alors moi, je suis un psychopathe des génériques. Je regarde tout le temps les génériques, en fait. Ah tiens, c'est qui? Il y a qui? J'aime bien, ça m'éclate, tu vois. Alors, il y a Dean Cundey à la photo, hein. Dean Cundey, hein, qui est un immense chef-op. Hein. Michael Kamen à la musique. Ah, Et il y a aussi Don Burgess, Don Burgess qui est chef-op deuxième équipe. Alors, je sais, tout le monde s'en fout, mais moi, le chef-op deuxième équipe, ça m'intéresse. Et Don Burgess, c'est le futur chef-op de Zemeckis, entre autres. C'est le chef-op du premier Spider-Man de Sam Raimi, hein, donc futur grand chef-op, hein, qui a bossé aussi sur ce film. C'est un petit bijou de technique, hein, de mise en scène, de fabrication, tout simplement. Les décors, les sets, les cascades, c'est gaguesque. Hein, tu as l'impression de regarder un cartoon, hein, par moment. C'est vraiment un film merveilleux, c'est fascinant, quoi. C'est une petite merveille. Il y a des ruptures de ton aussi, et tu sais Ouais. que les amis, c'est un film qui a de nouveau la cote énorme depuis, je sais pas, il était temps. 3-4 ans ici, parce que ça fait délirer tout le monde, tu sais, d'essayer d'appréhender l'objet. Oui, mais oui, tellement parce que que c'est un peu c'est un film un peu inclassable, hein, dingue, c'est un peu ouais. déstabilisant comme film. Hein. Nothing But Trouble. Ouais. Et il est là pour rendre l'appareil à son pote Dan Aykroyd, qui lui le fera Exact. aussi souvent dans la carrière de Candy, quoi. Ça, c'est Et vraiment Aykroyd qui y est drôle, mais aussi très inquiétant, hein, dans ce film. Ah ouais. Il est très inquiétant. C'est vraiment un petit bijou de comédie. Hein. totalement méconnu. C'est Ouais. bien qu'on en fasse un peu la pub parce que c'est vrai que voilà encore un film. Je sais même pas si il est peut-être en ligne en VOD maintenant, mais enfin en tout cas il n'y a pas de DVD européen, il y a même pas de Blu-ray, je crois non plus. Ouais. Je me demande ils ont même fait s'il aucun était effort. sorti à Aucun l'époque effort. en France au cinéma. Alors, Même en je ne sais sortie pas s'il y a technique, je des pense pas. auditeurs qui nous regardent. Si, m'a-t-on dit que nous sommes de plus en plus suivis par les éditeurs de la presse. Il y a un coup à faire. Il y a un coup Ah, mais à il y a un faire coup à faire. Il y sur a un les coup à faire sur coffrets, plein de les films de John rééditions, Candy. des Dan Aykroyd Movie, John Candy Movie. Il y a Mais un John coup à Candy, faire c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est des acteurs qui maintenant qui sont adorés. Il y a une clientèle en France. Hein. Ah, C'est bah, des vraiment fans. une honte. juste, on les représente d'ailleurs. Et justement, en termes de petites pépites, éditeurs, écoute-nous, éditeurs, parce qu'on va te faire du bien. Mais je suis sûr que vous l'adorez aussi, ce film. Et que c'est un film très intelligent, avec un postulat qui en fait est très avant-gardiste. Et je suis sûr qu'ils se sont fait pomper le film bien plus tard. C'est Delirious. Ah, Alors là, on est dans la Eh dans la oui. période John Candy producteur. Ça, c'est une production de John Candy, Et Delirious. Richard Donner aussi. Et de Richard oui, Donner. produit par Richard. J'ai pensé à toi, produit par Tout à Richard fait. Donner. Delirious, qui est en fait, donc le pitch, c'est un écrivain de scénario de soap opéra qui, par un accident, va rentrer dans la réalité de l'épisode du soap opéra. Tu vois, donc il est auteur, ouais. moi, ça m'a fait penser à un film de 2005 ou 2006 avec Will Ferrell, Stranger Than Fiction. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça. absolument. Ça a été repris. Ouais. Ça a été repris. Et écoute, en tout cas, l'idée de départ était vraiment pas mal. Alors, le ton, il est fou parce qu'il joue le côté soap opéra tout le temps. Oui. Tu vois. Ouais. Donc, il y a un ton, tu vois, t'es presque. Ils sont dans l'exagération. Bah voilà. Ah, t'as un beau DVD, Alex. Non, mais voilà un truc qui m'énerve, par exemple. Je vais faire mon petit Jean-Pierre Coff. Vas-y, énerve-toi. Voilà, Delirious, donc vous le trouvez en français, là, c'est l'édition française tout à fait normale, voilà, donc alors que bon, c'est pas un triomphe en France, hein, évidemment. Et ce film-là, sur lequel on est passé un peu rapidement, mais que moi j'adore, c'est pas que je l'aime bien, c'est que j'adore. On va y arriver, regarde, il est là. Ouais, mais il est sorti avant Delirious et même avant Nothing But Trouble. Ouais.
mais celui-ci, non seulement il est pas en... Enfin, il est introuvable en zone 2, en fait, tout simplement. Donc, il n'y a même pas d'édition européenne. Moi, j'ai dû commander en zone 1 aux États-Unis. Et il n'y a rien de rien. Et on va pas me faire croire que c'est compliqué ou onéreux pour un éditeur vraiment de faire un deal. Genre, c'est Sony Tristar, je sais pas quoi. Non, genre, tous les jours il y a des deals qui sont faits pour ce genre de film, mais ça n'intéresse personne, enfin visiblement. Donc, et je trouve ça dommage parce que moi par exemple j'en parle parfois parce que je dis si vous aimez John Candy vous allez adorer Harry Crumb, c'est tellement barré que, enfin voilà, c'est un humour tellement, c'est tellement débile que ça en est génial. Et c'est aussi un humour, enfin moi j'avais retrouvé dans ce film en tout cas un humour qu'on retrouve aussi dans certains Ceviches. C'est le côté vraiment... Fletch. Moi, j'ai trouvé que c'était voilà. le Fletch de John Candy. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et je trouve ça vraiment dingue, complètement. Alors, il y a un mec qui m'a dit qu'il a fini par le trouver en pirate. Donc, voilà, il a chopé sur le net en copie machin, en français, parce que sinon, il n'y a aucun moyen légal de le trouver et de le voir en français. C'est quand même honteux, enfin, je comprends pas. C'est un coup à faire, hein. C'est un coup à faire, celui-là. Il y a des coffrets de John Candy. Alors après, c'est des problématiques de droit, etc., que je ne maîtrise pas trop, mais c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect juridique des trucs. Mais aujourd'hui, moi, je pense que l'une des raisons pour laquelle, alors, ça n'engage que moi, voilà, je suis pas... Mais pour laquelle ces acteurs, comme on le disait, ne se sont pas exportés, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des choix à faire. C'est-à-dire qu'on était tributaire du choix des décideurs, des distributeurs. Tellement d'accord. À un moment donné, ils regardent, bon, qu'est-ce qu'on va acheter comme film? Tu vois, on était tributaire de ces gens-là, des gens qui décidaient de distribuer les films en France. Et qui ont décidé de mais d'ailleurs, la culture pop, culture française. Voilà, on était tributaire et donc ils nous privaient de tel artiste. Complètement. Parce qu'ils estimaient qu'au niveau du marché, du potentiel, lui avait plus de potentiel commercial que l'autre. Mais voilà, c'est sur des décisions plus ou moins arbitraires finalement. Alors qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, le monde ne fait qu'un. La planète est un village. Et donc, on est tous au courant de qu'est-ce qui se fait aux États-Unis, en Australie. Ça communique tout de suite, immédiatement, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense, Captain, tu me le confirmeras, aujourd'hui, ces acteurs ont beaucoup plus de visibilité en France. C'est vous qui certainement qui peuvent me le confirmer, mais oui. Mais en plus, j'ai trouvé sur ces 5 dernières années d'ailleurs. Tu vois. Excuse-moi. Moi, je trouve sur ces 5 dernières années, c'est des noms que j'ai entendu réapparaître en France. Parce qu'on les découvre. Ouais, en écoutant Alex, je me suis aux avant-postes. C'était le pionnier. Alex. Ouais, mais tu vois, quand j'écoute Alex, quand je découvre Alex, la fuite en vidéo, le plaisir que quand tu as commencé à sortir les blazes, à évoquer Candy, Ceviches et tout, je fais waouh, enfin, tu vois. Mais je pense que tu n'es pas le seul. Non. En France, apparemment, un peu. Mais moi, par exemple, il y a des youtubeurs américains que j'aime beaucoup. Il y a notamment Minty Comedy Arts, que j'adore, qui parle beaucoup de tous ces films, de choses comme ça. Mais bon, c'est pas le plus célèbre, mais qui est un américain, si je ne me trompe. Mais en France, c'est vrai que personne... Enfin, voilà. Après, il y a aussi un problème, c'est qu'en France, j'ai remarqué aussi, beaucoup de youtubeurs, en tout cas, dès qu'ils deviennent un peu importants, c'est-à-dire, voilà, ça les fait un peu chier quand même de faire des vidéos qui vont générer peu de vues dès la base, quoi. Voilà. Donc, du coup, il y a peu de vidéos qui parlent de John Candy ou qui font... Enfin, voilà, c'est dommage, c'est dommage. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Fouad, qui est tellement vrai. Et l'exemple, par exemple, c'est que moi je me souviens très bien en 89, ça c'est 89, ouais, ça c'est 89, j'ai le film, on l'a eu en vidéoclub, mais quelques mois après sa sortie aux États-Unis. Donc en fait ça veut dire que chez Sony ils ont dit on va même pas essayer autrement. On va directement le mettre en vidéoclub, mais par contre, ils ont quand même financé un doublage. Il y a eu, enfin voilà, il y a eu, on avait la VHS française du film. C'était pas non plus, enfin ils l'ont fait. Mais comme dit Fouad, il y a eu un choix en réunion et où les mecs ont fait non, ça en salle, never quoi. Et pourquoi? Alors voilà, pourquoi? Alors que on était, on a eu, tu vois, voilà, voilà, exact. Et un peu d'Anna Croyd, un petit peu, quoique d'Anna Croyd, pas tout.
Ouais. Ah non, tout ce qu'il a fait avec John Candy, c'est passé à la trappe. Bah ouais, c'est Tu ça. vois, tu vois. Et je voulais juste revenir, les amis, 2 secondes sur Delirious. C'est un film de Tom Mankiewicz. Hein, Tom Mankiewicz, qui est le fils du grand Joseph Mankiewicz, le réalisateur de Cléopâtre, et Tom Mankiewicz qui était un très grand scénariste, et qui est le scénariste, entre autres, du Superman de Richard Donner. Exact, putain, mais oui. Il y a quand même une pointure derrière, une grande plume en tout cas. Hein. Ouais, super et film, donc, ça. c'est un scénariste qui fait un film sur un scénariste. Oui, Qui fait un film c'est sur son métier et sur lui. Tu vois, il y a un vrai. petit côté autoportrait dans ce Très film-là. Et puis brocardage d'Hollywood, un petit peu. Ouais. Tout à fait. Alors, bah tiens, tant qu'on y est, même si on va y revenir après, éditeur, écoute-nous, éditeur, parce qu'il y en a un autre à faire, un autre qui est vraiment un film. Je ne comprends pas qu'il soit oublié de l'histoire, tu vois, ce film, parce que c'est celui-là. Ah là là là, merveilleux. Only the Lonely. Chris Columbus. Qu'est-ce qu'il est dur à trouver hein, maintenant. Mais bah, je l'ai pas. qu'est-ce qu'il est difficile à trouver, hein, vraiment. Voilà l'exemple d'un film que j'ai dû télécharger, tu vois, parce que je l'ai pas. Je l'ai pas trouvé en DVD. Voilà, et c'est la fin de l'association, pas volontaire, hein, et s'ils avaient vécu plus longtemps, ils auraient certainement continué, je suis sûr, entre John Hughes, et il y a Chris Columbus aussi qui est dedans, et John Candy. C'est un très beau film. C'est un très beau film. C'est magnifique. Hein. C'est un très beau film qui arrive dans cette période où il y a Stallone, c'est arrête, ma mère va tirer. Ouais. Ça arrive dans cette même période. Donc les gens ont un, tu sais, parfois ils confondent le film. J'ai déjà vu des gens autour de moi confondre ces deux films, tu vois, alors que ça n'a rien à voir. Écoute, c'est le John Candy qui s'octroie le droit d'avoir une belle histoire d'amour au cinéma. Ouais, c'est vrai. Et ça, voilà, sans les conventions du beau gosse, de la belle gonzesse et tout ça. Et puis, très bon cast, moi, je trouve, de Maureen O'Hara. Maureen O'Hara, qui était cette petite gothique du Breakfast Club. Et qui reste dans son registre, tu sais, d'hyper timide, maladive, tu vois, qui reste dans ce même registre. Donc, bon, voilà. Mais Maureen O'Hara, c'est la mère, hein, je crois, non? Ah mince, je me trompe. Ouais. C'est Ali Sheedy. Ah mince, je me suis trompé. Excusez-moi, c'est Ali Sheedy. Voilà. Mais O'Hara. Mais j'avais pas capté. C'est la nana de Breakfast. Ouais, j'avais pas fait c'est la nana. Ouais, c'est la gothique de Breakfast Club. Ouais, d'accord. Très beau film. Où regardez l'affiche. Magnifique. Regardez l'affiche parce que là, il y a encore un moment d'amitié. Jim Bellucci. Oui. Il n'est même pas sur l'affiche du film, alors qu'il était quand même une star encore à l'époque. Hein. Ouais. Il est même pas, et tout ça parce qu'il veut être avec son pote, tout simplement. Et d'ailleurs, il a un très bon rôle. Scène, d'ailleurs. Hein, ouais. Cette scène là. Je l'adore dans le film. Bellucci dans le film, je l'adore. Je l'adore dans ce film. Moi aussi. C'est un film qui a encore du cœur. Il y a quelque chose, tu vois. Et ça, c'est Candy qui vous propose. Ça, c'est vraiment le film typique. C'est quoi l'émotion Candy? Moi, je trouve que j'irai avec celui-là, même si c'est pas la grande pantalonnade comme d'autres comédies qu'on aime. Alex, j'ai jamais entendu sur ce film. Dis-nous ce que tu en penses. En fait, c'est à la fois, moi, c'est un film qui me fait sourire, voilà, plus que, voilà, comme tu viens de dire, en fait. Mais c'est un film aussi, d'ailleurs, j'ai vu qu'apparemment, c'est même marqué carrément sur l'affiche, c'est un film très touchant. C'est-à-dire que derrière l'humour, il y a beaucoup d'amour, mais très bien amené. Et là encore, d'ailleurs, on évite un peu les pièges, je trouve. Enfin, les énormes pièges qui sont tendus dès qu'une comédie va parler de choses pseudo-émouvantes liées à l'amour. Et là, c'est vraiment... moi, je me souviens quand même beaucoup de la mère qui est vraiment incroyable, quoi. Et c'est un film qui te procure des émotions très variées, en réalité. Enfin, il est globalement drôle, mais c'est pas tout... D'ailleurs, il n'est pas toujours drôle de la même façon. Enfin, de mémoire. C'est un film que j'ai pas revu depuis longtemps, je précise. Donc je connais pas par cœur. Mais il est... Enfin voilà, encore un truc. Ça me fait un peu de peine parce que on parle de...
on aborde quand même des films vraiment de qualité, quoi, et qui sont totalement ignorés par les studios, même, enfin, voilà, et même en termes de mise à disposition, voilà, je voulais dire, juste de mise à disposition sur Internet, au public et tout, enfin, et ça fait chier, ça fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ne serait-ce pas, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai l'impression aussi qu'on est sur comment dire, on est sur le dernier grand John Hughes. Le dernier grand écrit de John Hughes, je peux me tromper évidemment. Probablement. Après, mais, je sais plus. Parce que je crois que c'est 91 ce ou qui vient 92. après, c'est 91 ou 92. Hein. 91. C'est C'est un beau film sur le lâcher prise. Oui. Sur le lâcher prise, parce que le Lonely du titre, c'est aussi bien John Candy que sa mère en fait, parce que sa mère est veuve. Et ça raconte comment, en gros, le personnage de John Candy est très sous la coupe de sa mère qui le culpabilise. Enfin, non, c'est pas sa mère qui culpabilise, c'est lui qui culpabilise à l'idée d'abandonner sa mère, en fait, parce qu'elle est veuve, etc. Et c'est deux êtres comme ça, une mère et son fils qui ont du mal à, tu vois, surtout le fils qui a du mal à s'occuper de quelqu'un d'autre, de vivre pour une autre personne que sa maman, en fait. Ça, c'est très touchant. Et en même temps, il y a sa mère qui a du mal à refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Il y a Anthony Quinn quand même dedans. Ouais. Anthony Quinn, quand même, putain. Anthony Quinn, c'est pas rien, quoi. Hein. Et c'est un très beau film sur le lâcher-prise. Ça qui m'a plu, en fait, dans ce film-là, ouais. Ouais, et comment dire, l'actrice est aussi pas mal. Maureen O'Hara, elle est extraordinaire. Ouais, ouais. Et puis je vous dis, Bellucci, il est vraiment bien dans ce film. Parce que c'est vraiment le pote que tu adorerais avoir, Bellucci, dans ce film-là. Vraiment, tu vois, le pote qui va t'aider un petit peu à te pousser pour tu vois, que tu vives un peu ta vie, quoi, et tout. Non, je trouve, c'est encore une fois John Hughes qui aimait tellement les gens, tu vois. Il écrit tellement sur les gens, tu vois. Tellement bien, excusez-moi, sur les gens. Il est extraordinaire, ce film. Ouais, du cœur. Et en fait, il y a aussi beaucoup de, comment dire, de bonheur chez John Candy à cette période-là. On est dans cette année 91, qui est une grande année de bonheur, parce que on a une discussion où vraiment je veux mettre l'emphase sur le fait qu'on vous parle de 10 ans d'une vie extraordinaire, quoi. 84, 94, 10 ans où un mec va remplir sa vie comme... moi, je trouve très inspirant, John Candy. Me pencher sur la vie de John Candy, je trouve ça très inspirant avec ses problèmes, ses défauts, etc. Mais surtout avec la masse de travail qu'il a apporté et surtout toutes les vies qu'il a vécues en 10 ans, quoi. Ce qui est assez incroyable. Ouais, parce qu'il y a un chapitre de vie qui est, je suppose, inconnu en France, mais que je veux vous évoquer, puisque selon moi, et pas que selon moi, mais qui va vous expliquer un autre grand film de John Candy. Et ce moment-là, en fait, cette période arrive en 90-91, ça va être une période même jusqu'en 93, mais 91 est une année folle pour John Candy, parce qu'il y a énormément de films de John Candy qui sortent, entre le JFK, entre Only the Lonely et d'autres même d'ailleurs, je crois. Et va arriver The Year of the Rocket. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un livre qui existe, qui est difficilement trouvable parce qu'il n'est pas réédité. Year of the Rocket, et vous regardez ce que vous voyez, vous avez trois hommes, et au milieu John Candy. À votre droite, vous voyez une légende canadienne, enfin voilà, le Zinedine Zidane canadien, si on peut dire. Je ne sais pas comment on pourrait le comparer, c'est Wayne Gretzky, le fameux joueur de hockey. Alors, je vais essayer d'être le plus succinct pour vous raconter cette histoire, mais qui est une histoire qui va être hyper importante pour comprendre le mindset et pour comprendre la mentalité et ce que va vivre John Candy émotionnellement. John Candy, donc une star, il est du côté d'Hollywood, et ce qui se passe, c'est que Wayne Gretzky, il va avoir un échange. Alors, on va parler un petit peu de sport US, mais pour vous faire comprendre l'histoire, Wayne Gretzky, qui est cette légende qui joue à Edmonton, va être échangé et va partir à Los Angeles, jouer à Los Angeles avec les Los Angeles Kings. Voilà, qui vont avoir une sorte de... Il va avoir, avec son arrivée, tout le Hollywood va se mettre au hockey sur glace. Tu sais, on verra Sylvester Stallone de temps en temps aller au match de hockey des Kings et tout ça, parce qu'il y a ce joueur incroyable qui est là. Enfin bref.
Et donc, John Candy va souvent au match de hockey des Kings, tu vois, parce qu'il est sur place et tout ça. C'est un Canadien, il a la culture hockey. Et puis, amitié avec Wayne Gretzky. Et avec le propriétaire des Los Angeles Kings. Et puis, va arriver une opportunité entre Gretzky et Candy qui veulent faire un truc ensemble. Et John Candy, je vous l'ai dit, son premier amour, c'est le football. Et ils vont avoir l'opportunité d'acheter une équipe de la Ligue canadienne. La Ligue canadienne est une ligue historique, mais une ligue qui n'est pas la dimension de la Ligue américaine, de la NFL, tu sais. C'est une petite ligue, il n'y a que quelques petites équipes, etc. Tu es obligé de jouer l'été parce que l'hiver, il fait trop froid, etc. Mais c'est une ligue c'est une ligue mythique en étant une ligue très à taille humaine, c'est-à-dire que les joueurs, il n'y a pas de joueurs qui gagnent des millions de dollars, tu vois. Souvent, notamment à cette époque, les joueurs hors saison devaient travailler, tu sais, entre les saisons pour... voilà, bref. Et donc, ils vont avoir l'opportunité d'acheter une franchise, les Toronto Argonauts. Les Toronto Argonauts. Et donc, Candy, c'est un des grands moments de sa vie avec ses enfants, c'est d'acheter les Toronto Argonauts, qui pour lui, le mec qui venait de l'Ontario, c'était un truc fou. Et en fait, Candy va se révéler. Il va être une sorte de Bernard Tapie, si on peut dire, si je peux comparer Bernard Tapie avec l'Olympique de Marseille, et t'as John Candy avec les Toronto Argonauts, où il va imprégner l'équipe, alors non pas avec une sorte de virilité exacerbée comme pouvait le faire Bernard Tapie, mais avec ce qu'il est, quoi, avec son empathie et tout ça. Et donc, ils vont, comme c'est une petite ligue, John Candy va s'impliquer, et les matchs pendant la saison 91, les matchs à Toronto vont devenir the place to be, puisque John Candy arrive pour faire des spectacles à la mi-temps, tu sais, des spectacles. Et donc, il y a une photo qui est assez célèbre, vous pouvez retrouver, il va avoir les Blues Brothers, par exemple, qui vont arriver. Tu vois, Dan Aykroyd et Jim Belushi qui va être là. Jim Belushi va venir plein de fois. Le cast de Only the Lonely va venir faire un spectacle. Donc, et ils vont même ramener d'autres acteurs de Breakfast Club. Voilà, bref, il y a du spectacle tout le temps, c'est the place to be, et en plus, l'équipe fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, John Candy aura laissé un petit moment aussi dans l'histoire du football. L'année 91, il y a la draft. Vous connaissez la draft où des joueurs universitaires deviennent professionnels, et tu as toujours le numéro 1 de la draft, c'est le mec qu'on va essayer d'avoir quand tu es une grande équipe de la NFL, qui peut changer le cours de ta franchise, et peut-être t'amener très loin, tu vois. Et donc, John Candy va voler à la NFL, la grande ligue américaine, va voler le numéro 1 de la draft. C'est-à-dire que le numéro 1 de la draft à cette époque, et vous voyez, le numéro 25 est un running back, c'est un coureur, tu vois, c'est sa position de running back, qui a toutes les équipes qui veulent l'avoir, tu sais, que ce soit les Raiders, les Giants, les Dolphins de Miami et tout ça. Et donc, John Candy va réussir à le persuader que pour commencer sa carrière professionnelle, mieux vaut aller dans la petite division de ligue. Il faut vraiment imaginer que la ligue canadienne, c'est la ligue belge pour vous, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Et donc, le mec va faire... Le mec, il va voler le numéro 1 de la draft à la NFL. C'est le moment Candy du football. L'implication de Candy là-dedans est folle, parce qu'en fait, c'est toute sa passion. Le mec fait des films, fait ça en même temps. L'année 91 est absolument dingue de John Candy. Je ne sais pas comment il a fait, tu vois. Et donc, il y a la saison 91 qui se fait, et regardez, il gagne le championnat. Énorme. Ça s'appelle la Coupe Grey. C'est mythique au Canada, c'est la Coupe Grey. Avec le gars qui l'a drafté, c'est le coureur qui est sur ses épaules. Cette photo est magnifique. Voilà. Cette photo est magnifique. Il est heureux comme tout. Regardez le bonheur sur... Ouais, on dirait un gamin qui est tout. Ouais, regardez ce bonheur. Il respire le immense. bonheur. Ouais. Ce bonheur immense. Ouais. Et donc, c'est une année, comme vous voyez, c'est une année incroyable. Tout fonctionne. Il gagne la Coupe Grey, tout ça. Et en fait, problème pour John Candy, c'est qu'il est actionnaire minoritaire. À la différence de Wayne Gretzky. Tu vois, j'ai même des bouquins de Wayne Gretzky, pour te dire. Wayne Gretzky est le propriétaire des Kings, qui sont majoritaires.
Et lui, Candy s'implique toujours à fond. La saison suivante est beaucoup plus difficile. Tu sais, on revient à quelque chose de normal dans la Ligue canadienne et tout. Il n'y a pas ce moment fou et tout ça. Beaucoup plus difficile, mais Candy lâche pas. Candy, il croit toujours. Et Candy croit toujours au potentiel de la Ligue, à la différence de Gretzky et King. Et donc, Candy croit tellement en ça qu'il va convaincre des investisseurs, parce qu'il était John Candy. Vous rencontrez en 91 John Candy au Canada, il a un pouvoir énorme, un pouvoir d'attraction énorme. Tu sais. Alors, il va faire quelque chose, notamment en 92, c'est qu'il va convaincre des investisseurs d'acheter les autres équipes de la Ligue et de ne pas les laisser tomber parce qu'elles étaient en difficulté financière. Tu vois, le mec, hein, le mec il va convaincre des gens d'acheter les autres équipes pour que ça continue. Donc, tu vois le truc. Alors que dans son dos, malheureusement, le propriétaire des Kings et Wayne Gretzky vont décider de revendre l'équipe. Étant actionnaire minoritaire, John Candy n'a pas son mot à dire. Et presque du jour au lendemain, comme ça, on va lui apprendre que l'équipe est revendue. Et ça, c'est un drame absolument énorme pour John Candy. Parce qu'en fait, voilà, il était dans son élément. C'était un mec qui adorait ça. Il était dans son élément. Et ça a été un drame. Puisque ses enfants eux-mêmes, John Candy aura 2 enfants. Qui, malheureusement, il n'aura pas eu le temps de les voir grandir. Ses enfants eux-mêmes, quand tu les regardes, diront les Argonautes étaient son 3e enfant. Tu vois, était son 3e enfant. Donc, c'est absolument terrible. Voilà. Et en fait, pour se remettre de ça, il va y avoir une implication. Et en fait, quand tu connais l'histoire, tu revois ce film d'un tout autre prisme. Ça prend un sens complètement différent. Ouais. C'est évidemment Rasta Rocket Cool Runnings. Où Candy, à des moments, a des monologues, notamment ce fameux monologue face au comité olympique, qui est un grand monologue de film de sport, hein, d'ailleurs. Grand. Candy est... c'est le Candy qui est touché, qui joue ce film. Et ça se voit. Ouais, donc, ouais, ça, ce film, ouais. C'est je comprends mieux maintenant. C'est incroyable. Ouais, j'ai été long pour vous expliquer cette histoire, mais c'est une histoire indispensable. J'ignorais totalement tout ça. Ouais. Et donc arrive ce film, Cool Runnings, qui est finalement un excellentissime film Walt Disney. C'est une production excellentissime. Alex ou Fouad. C'est un film qui est... Ouais. Vas-y, Fouad. Ouais, c'est un film qui est devenu... c'est presque devenu une icône, hein, ce film, hein, une date quasiment. Hein. C'est un film qui a laissé une empreinte très forte dans l'esprit, le souvenir du public. Oui. Et moi le premier, hein. Rasta Rocket, c'est devenu un phénomène, hein, quelque chose de très très fort. C'est la victoire des tocards, entre guillemets. Voilà, c'est ça, c'est beau et on aime voir ça au cinéma. On aime voir les tocards gagner. Ils ne gagnent pas vraiment, mais c'est une victoire symbolique. Et on aime voir les underdogs, hein, c'est-à-dire ceux contre qui tous les pronostics sont contre eux, mais malgré cela, ils vont quand même s'en sortir la tête haute. Et en même temps, que c'est une formidable comédie de fish out of the water. Hein, mettre des Jamaïcains sur un bobsleigh, quand même, c'est vraiment... Déjà, rien que ça, c'est drôle, quoi. Voilà, c'est plein de promesses, quoi. Mais là, maintenant que tu me dis ça, Captain, du coup, je vais le revoir. Parce que tu as raison, il faut avoir cette dimension-là à l'esprit quand on regarde Rasta Rocket. C'est une comédie familiale formidable. C'est une comédie familiale extraordinaire. Probablement l'une des meilleures de ces 30 dernières années. Mais c'est aussi un film sur John Candy et sur... la vie de John Candy, en fait. Hein. Il rejoue sa vie, hein, en tout cas dans... et c'est un projet qu'il a porté. Hein. Voilà, quoi. Et ça, c'est... Rasta Rocket, il l'a porté, ce projet, hein, John Candy. Ah bah, tu vois, ça m'étonne pas. Il l'a porté, il a une diminution de salaire pour que ça se fasse. C'est lui qui a tous les plans qu'ils font à Calgary, c'est lui qui, politiquement, a facilité les choses. Arrangé le coup. Arrangé le coup. Et quand vous regardez ce film, c'est incroyable. Quand vous regardez justement l'aspect de John Candy, c'est un rôle... Comment dire, c'est un rôle pas compliqué, mais c'est un rôle très subtil parce qu'en fait, c'est sur un homme qui a gâché sa legacy,
Ouais. triché, qui revient. Quête de rédemption comme Il ça. y a une rédemption et Ouais. il y a une quête de. Ouais, exactement. C'est un Ouais. rôle très fort. Un C'est un beau rôle très personnage. fort. Très, Ouais. très fort. Alex. Oui, bah, franchement, ce que tu racontes me donne également envie de revoir le film, du coup. En plus, je l'ai pas revu depuis très longtemps. En plus, je me souviens très bien quand c'est sorti et je m'étais dit, ça a l'air nul. Enfin, tu sais, le pitch me parlait pas. Enfin, je trouvais que ça avait l'air vraiment Enfin, j'imaginais déjà des gros gags, rien qu'à l'affiche. Enfin, d'ailleurs, l'affiche, j'aimais pas du tout. Ils font glagla. Enfin, Mais c'était c'est pas vrai, ouais, subtil. c'est vrai que l'affiche est pas du L'affiche tout. n'est Ouais, ça pas fait vraiment L'affiche truc lambda. Hein. ne rend Ouais, pas justice au film, tout qui à est fait. c'est vrai. beaucoup plus malin, beaucoup plus intelligent, touchant, et même exaltant même, en fait. C'est vrai. Enfin, c'est un très beau film, vous l'avez extrêmement bien dit. Mais donc, du coup, je me rappelle que je n'étais pas allé le voir et que je l'ai loué un peu genre, voilà quoi. Et je me suis pris une baffe, oh putain, une baffe monumentale parce que tu t'es avec eux à 2000% et lui, il est ultra impliqué effectivement. Et enfin, alors maintenant, c'est comme ça que je le vois. Mais surtout, il crève l'écran à nouveau, totalement, et à nouveau, pas uniquement dans un registre. D'ailleurs, c'est pas tellement lui qui est drôle, c'est plutôt l'équipe. Lui, Oui. il est plutôt, Il est euh, sombre même. Ah, il ouais, est le il est, contrepoint dramatique en fait. ouais, voilà, exactement. Mm. Et c'est vrai qu'il y a cette scène, ça par contre, je m'en souviens très bien, effectivement, toute la scène où il a ce monologue, enfin, qui est là, par contre, qui te prend vraiment aux tripes. Enfin, Avec une phrase qui est restée célèbre. It doesn't matter if it's come first or 50th. Tu ah vois. oui, et il est extraordinaire. Et le film est très 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 bon. Alors après, oui, énorme succès et tout, mais totalement mérité. Et une magnifique comédie. Mais c'est vrai qu'il faut je préfère le titre anglais. Alors une fois de plus, Cool World. franchement, Rasta Rocket, mais les gars, arrêtez quoi. Putain, c'est Michel Leb qui a trouvé le titre français. Je sais pas. C'est vraiment non, mais c'est dommage parce que voilà. Mais oui, très 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 bon film. Et peut-être le dernier du coup, enfin même sûrement. Hein, donc, voilà. Dernier, ouais, c'est son dernier grand film, effectivement. Mais, et vous voyez, regardez, hein, enfin, après, quand vous connaissez l'histoire, donc moi je le regarde avec cet œil où j'essaye de voir le moindre détail, c'est encore le John Candy affecté, hein, très Ah très oui, affecté vraiment, par. ouais, tu le sens ça. Ouais, En fait, ouais. la Il vérité, exorcise son échec. la vérité de ça, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, mais c'est qu'au moment du tournage, en fait, il y a cette rumeur de revente. qui est là. Ah d'accord, ok. Et C'est pas encore acté, mais voilà, ok. voilà, ça va s'acter, je pense, dans le dernier mois de tournage. Mais Ça le mine en fait, il est miné par ça en il est fait. miné. Ouais. Il est miné. D'accord, d'accord. Il est miné par ça, effectivement, et vraiment, il est miné par ça. Et là, c'est une de ses dernières photos. Je crois que même c'est ses dernières apparitions publiques. Ouais, il avait encore la barbe qu'il a Il est dans beau, Wagon East. il est beau avec sa barbe. Ouais, il est pas mal hein, comme ça. Il est bien, ouais. Mais tu vois aussi qu'il reprend du poids, beaucoup. Oui. Il reprend beaucoup de poids. Tu vois, même il reprend plus de poids que là déjà. Et chose absolument tragique, c'est que le 8 mars, le 4 mars 94 justement, 4 mars 94, dans son studio pour Wagon East, son dernier film, en fait, il subira au même âge, au même moment que son propre père, à 43 ans, il subira aussi une attaque cardiaque. Et son grand-père aussi, malheureusement. Et que son grand-père, c'est vrai. Son grand-père aussi, hein, il y a vraiment une... C'est dingue. Au même âge. Voilà. Donc, évidemment, là, ça a été voilà, c'était une claque parce que il nous a fait... on était des enfants, où on était des adolescents. Et donc, on avait une affection particulière pour ce mec. Donc, voilà, c'est incroyable. Et en même temps, cette bonhomie, justement, comme tu le disais, Fouad, cette bonhomie ne vieillira jamais, quoi, en fait. Et elle restera à l'écran pour toujours, hein, Fouad. C'est ça, voilà. Ce sera, voilà, John Candy, voilà, il sera éternellement jeune. Et c'est ça. Voilà, il est éternel, tu vois, d'une certaine manière, comme un James Dean, un peu comme une Marilyn Monroe. C'est-à-dire que c'est des acteurs qui n'ont pas vieilli et qui vont rester à jamais les mêmes dans notre
dans notre souvenir, ce qui est bien aussi. D'un côté, c'est triste parce qu'on ne verra pas tous les grands rôles qu'il aurait pu incarner. Et Dieu sait qu'il avait encore, on avait encore sous le pied John Candy Ouais, en termes de. Quand tu On vois, n'a quand tu vois pas tout Cool vu Runnings, encore. quand Hein. tu vois Cool Runnings, tu Ouais. sais qu'il en a sous le pied. Eh oui, on n'a pas tout vu. Et quand Mhm. on voit comment Oliver Stone l'utilise dans JFK, Mhm. sur une seule scène, tu vois. En plus, c'est lui qui fait la scène. Hein. Kevin Costner, il est en face, il prend des notes. Quand tu vois comment il est utilisé dans JFK, tu te dis, bon, putain, voilà, il y avait encore tout un champ des possibles. Et même dans son côté très loufoque et cartoonesque dans Nothing but Trouble, il est- là c'est autre chose. Hein. C'est pas le John Candy qu'on connaît, c'est encore c'est un autre Oui, délire encore, un ouais, je cran suis au-dessus, d'accord. quoi. Et vraiment, c'est un acteur qui avait, il avait esquissé un peine ce qu'il était capable de nous donner. Mais euh, le destin en a décidé autrement. Effectivement, Alex, avant de conclure et de vous demander vos 3 John Candy à conseiller, ce qui n'est pas facile, hein, là c'est une torture que je vous demande, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Alex? Non, c'est très juste ce que vient de dire Fouad. Et je me disais, quelle chance on a eu quand même, finalement, que sur Ouais. si peu d'années, C'est vrai. il nous ait autant donné. C'est vrai. C'est pas enfin, tous les acteurs ne font pas autant de films en 10 ans, quoi. Et encore moins autant de bons films. Et il y a quelques films un peu anecdotiques qu'on a abordés, mais il y a quand même beaucoup de films où même sans être forcément des immenses œuvres, on en a un souvenir ému, enfin, on a une affection pour eux, et c'est comme une large majorité de sa filmo, quoi, en gros. Enfin, donc, ça veut dire quelque chose aussi, je trouve. Donc c'est vrai que c'est vraiment super triste parce que c'est tellement injuste déjà. Et en plus, les acteurs comme ça sont rares. Enfin, il était rare, John Candy. C'est pas, il y a des acteurs, c'est toujours un drame de décéder si jeune. Mais lui en plus, vraiment, on peut pas dire qu'ils étaient une dizaine dans ce registre, avec ce talent, dans cette niche, on pourrait dire. Et encore, je dis niche, mais comme a dit Fouad, il montrait qu'il ne demandait qu'à en sortir. Enfin, il avait vraiment un éventail extrêmement vaste. Tout à fait. Mais Captain, tu disais un truc. Ah, pardon, donc voilà. Non. Excuse-moi, ça a coupé, je pensais que tu avais fini. Ouais, vas-y. C'est tout à fait juste, Alex. Et tout à l'heure, Captain, tu disais un truc très juste, c'est que 10 ans de carrière. Non, c'est fou. C'est relativement peu. Mais en 10 ans, mais j'ai vu un peu sa filmo, il était à 3, des fois 4 films par an. Mais il y a une intensité dans la manière avec laquelle il a bouffé la vie, mené sa carrière. Il a vécu en 10 ans 30 ans de carrière. Tu vois, c'est ce que tu disais, Captain, c'est très juste. Et sachant que, connaissant, voilà, quand tu sais que ton grand-père et que ton père sont morts de la même chose relativement jeunes. Voilà. Est-ce qu'il avait un pressentiment? Forcément, ça va t'affecter. Il devait y penser, c'est sûr. Ce n'est pas possible autrement. Forcément, quand tu sais que tes ancêtres sont tous morts du même mal à un âge assez jeune, ça ne peut qu'affecter ta manière d'envisager la vie et de ta manière, ta psychologie tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être cela a-t-il été un moteur pour le pousser à bouffer la vie tout simplement. Hein, tu vois, il a bouffé sa carrière, il a bouffé la vie. De faire, comme tu disais, en 10 ans, il a vécu 10 vies, quoi. Tu vois, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. C'est assez extraordinaire. Alors les amis, pour conclure cette émission, vos recos, c'est extrêmement dur parce qu'on est ultra fan et donc en fait c'est comme si on se coupait un bras, quoi. Non mais c'est vrai. Personnellement, je vais plutôt me couper un bras d'ailleurs. Ouais, parce que choisir entre Only the Lonely, ce sera plus rapide. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est trop dur. Hein. C'est vrai que c'est trop dur. Je pense quand même qu'il est indéniable que celui-là, messieurs dames. Ah bah oui, indéniablement, il est même au sommet. Enfin. Voilà. Mais après ça, il y a beaucoup de moi personnellement entre Uncle Buck, Only the Lonely et Cool Runnings, j'hésite énormément. J'irai avec Uncle Buck et j'irai avec Cool Runnings
le côté, pour rendre hommage à son côté fan de sport. Et toi, Alex? Bah écoute, C'est dur, hein, je vous vois réfléchir, c'est très dur ce que je demande. Non, après c'est le faire cœur des qui parle choix. aussi. Le Plane, Trains and Automobiles, c'est vraiment c'est le chef-d'œuvre. Enfin, pour moi, c'est vraiment c'est un film incroyable, c'est un film qui te bouleverse et qui te marque à vie. Enfin, pas tout le monde, mais moi c'est à vie, hein. Et donc celui-là, c'est vraiment le numéro un pour moi. Uncle Buck, c'est le plus connu sûrement. Enfin, je pense, avec sans doute Cool Runnings, mais Uncle Buck, il mérite. C'est un peu comme, je sais plus qui me disait l'autre jour, oh là là, Buckfast Club, tout le temps on parle de ce film pour les années 80. Je disais, ouais, mais c'est pas pour rien. Enfin, il y a un moment. Exact. Et, désolé, quoi, mais là, pour une fois que, oui, c'est un nom qui revient tout le temps, mais c'est mérité. Donc là, Uncle Buck, oui, on en parle beaucoup, dès qu'on parle de Candy et des années 80 et de John Hughes et tout, mais c'est mérité. C'est un film quand même vraiment remarquable dans son genre. Alors, c'est vrai que c'est plutôt pour le troisième, effectivement, que ça se complique. C'est toi qui as fait enfin, comment dire, ta démarche est la bonne, en fait. C'est-à-dire de prendre un très bon film où il est différent. Oui. Néanmoins, je dois dire que de cœur, j'ai une telle affection pour Harry Crumb, mais parce que il est tellement enfin, c'est un feel-good movie d'une certaine façon, mais c'est un film vraiment que je regarde j'ai une espèce de sourire niais du générique de début au générique de fin, avec quelques scènes quand même extraordinaires de fraîcheur. Enfin, c'est un humour. Enfin, le coup de la porte enfin, je sais pas si vous vous souvenez quand il fait son entrée fracassante et la porte se referme. Oui, Mais j'en avais mal au ventre. Ouais. La première fois que j'ai vu ce film, j'ai tellement ri que j'en avais mal au ventre. Et pareil pour le vélo d'appartement. Enfin, c'est tellement des idées. C'est impossible, quoi. Donc j'adore ce film. Et je trouve que c'est pas juste le traitement qu'il a eu. Enfin, voilà, je sais qu'il est connu aux États-Unis, mais ailleurs, c'est vraiment. Personne n'en sait rien. Donc j'ai envie de le citer. Mais oui, c'est pas. Il y a mieux, hein, il a fait encore mieux ailleurs. Mais voilà. Pour en citer un différent, voilà, on va dire. Et toi, Fouad? Alors, bon, on va faire des choix, hein. Alors, moi, je citerai JFK, effectivement, pour la scène, pour la scène qu'il a. Vraiment. Vraiment, pour la scène qu'il a. Et pour justement ce registre-là qu'il n'avait pas beaucoup montré au cinéma et qui était plein de promesses. Voilà. Parce que John Candy, c'est des leading roles, hein, des têtes d'affiche. C'est aussi des petits rôles dans des grands films et des petits rôles où il est extraordinaire, où il mange les scènes, quoi. Comme on vous disait tout à l'heure dans Vacation. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est aussi ça, John Candy, hein. C'est aussi un mec, en une scène, bam, il t'a embarqué, tu vois. Tribunal fantôme, Nothing But Trouble, parce qu'on a deux John Candy pour le prix d'un. On a deux fois John Candy, en homme et en femme, frères et sœurs, et ça, c'est magnifique. Ça, c'est quand même assez savoureux. Et alors, je mets de côté Trains, Planes, Automobile, parce que c'est vraiment, tu vois, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, tu vois ce que je veux dire? C'est hors classement. C'est hors classement. Il n'y a pas de. Tu vois, c'est hors classement. Et j'ajouterais Rasta Rocket. Rasta Rocket, pour toutes les raisons qu'on a dit, quoi. C'est son dernier grand rôle. Et c'est un rôle. C'est aussi un autoportrait, un petit peu aussi. Très incarné. Très incarné. Très incarné, ouais, c'est ça. Très incarné. Et ben voilà, les amis, cette discussion qu'on voulait faire depuis très longtemps, même si on l'avait déjà fait, on voulait continuer sur cette figure qui est très importante dans nos cœurs. John Candy, on l'a fait, j'espère qu'on vous aura donné envie de vous renseigner, de lui donner sa chance, voilà, parce que c'est un charme toujours, et qui plaît encore. Moi, je suis aussi assez impressionné des enfants d'aujourd'hui qui sont encore connectés avec John Candy. Ça, c'est aussi un tour de force, il faut le dire. Donc, voilà, vraiment, quel plaisir d'avoir été avec vous. Fouad, ton actu sur l'heure magique, vous venez de publier une vidéo sur Spider-Man 2, qui est disponible. C'est sorti là tout à l'heure à midi. Tout à l'heure, sur l'heure magique YouTube.
Absolument, l'heure magique, ce Magic Hour, hein. On a ouvert une antenne américaine et, et on va faire. Après, là, on va aller vers le cinéma des années 70 très prochainement. On va voyager vers d'autres contrées. Oh, cool. Et voilà, une vidéo toutes les semaines, tous les 10 jours avec Guillaume, mon partner in crime. Voilà, l'heure magique. Écoutez, c'est du talk, hein, c'est un format talk avec un peu de post-prod aussi. On parle de cinéma, de film, c'est-à-dire de films, de réalisateurs. On fait des portraits réalisateurs également. On parlait des rois sans couronne, hein. On a démarré par Richard Donner, on va faire Antoine Fuqua, on va parler de Peter Hyams aussi, tous ces réalisateurs un peu mésestimés qu'on adore. Et puis voilà, c'est une petite aventure là voilà, on s'amuse, on prend du plaisir. C'est un grand conseil qu'on vous fait, allez vous abonner à l'heure magique. Concernant la fuite en vidéo, alors toujours pareil, quand ça va prendre, ça va arriver sur YouTube, c'est ça? Au jour le jour, voilà. Donc je ne sais pas du tout quelle sera la prochaine vidéo par exemple. Donc voilà, c'est selon au feeling quoi. Et puis selon ce que je vois, etc. Mais le seul truc régulier maintenant, c'est le journal de vlog que je fais tous les. Qui marche bien d'ailleurs, hein, Ben oui. Ta communauté, ça marche super bien. Je suis très surpris et ça fait super plaisir parce que c'est un côté un peu à la fois cours de récré et un peu émission de radio, mais où les gens pourraient vraiment interagir quoi. Donc c'est vraiment super sympa. Et puis c'est surtout ces quartiers libres quoi. Là j'aborde vraiment n'importe quel sujet qu'on me propose quoi. T'as un super public, bon, on en fait partie, mais quand même, t'as vraiment un super public. On fait beaucoup la remarque. La preuve, sur ma chaîne, avec Fouad, avec Alex et d'autres, on a fait un spécial Arnold Schwarzenegger. Et bon, bien sûr, n'étant pas une chaîne cinéma à proprement parler, la vidéo était à son niveau. Et Alex en parle dans son vlog, justement, et la vidéo a pris 400 vues, quoi, tu vois, et c'est super. Ça fait super plaisir. C'est vraiment, je suis vraiment très, 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 très heureux de cette petite aventure que j'ai vraiment lancée sur un coup de tête il y a un peu plus d'1 an. Je n'aurais jamais imaginé que ça prenne cette tournure. Ça fait bien plaisir. Donc voilà. Mais sinon, je sais pas trop. Voilà. Bon, ok. Bah, écoute, on va attendre avec impatience. En tout cas, on est connecté aussi à la fuite en vidéo. Fouad. Et excusez-moi, Captain, si vous avez marre de voir ma gueule, vous pouvez aussi juste écouter ma voix dans Parlons Péloche. Ta voix suave. Le podcast de Thomas Dezer avec mes copains Béa, Tristan, Antoine, David, Marmignon. On parle de cinéma, genre par genre cette fois. Et c'est un numéro tous les 15 jours, donc format audio. Donc voilà, si vous en avez marre de ma gueule, vous pouvez juste écouter ma voix dans Parlons Péloche. Il est partout ce Fouad. Alex, Fouad, merci encore d'avoir été avec moi ce soir. Merci les amis. Merci Alex. Merci Fouad. Tu es magnifique Alex, tu es très beau. Tu es rutilant, tu brilles. Ah, c'est vrai, hein. Tu dégages comme ça quelque chose d'assez... Et merci, un plaisir de te revoir. Merci Captain. Ça m'a fait super plaisir. Et tout. Alors portez-vous bien, allez sur les pages de chacun et on se tient prêt pour d'autres aventures ciné prochainement. Portez-vous bien, ciao. Avec plaisir. Salut. Ciao les amis.